Ne faites pas arrêter ma grand-mère, je vous en supplie, elle est innocente, déclara un garçon de 9 ans devant une salle d'audience bondée, lorsque le juge interrogea la présence d'un enfant au tribunal. Il resta sans voix devant ce que l'enfant allait révéler. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Martha avait toujours été une figure respectée dans la communauté. À 68 ans, veuve depuis plus d'une décennie, elle se consacrait entièrement au groupe de soutien qu'elle coordonnait à l'église. Là, elle accueillait les personnes ayant besoin d'une parole amicale, aidait à collecter des fonds pour les familles démunies et organisait des événements caritatifs. Tout le monde admirait sa gentillesse ainsi que la manière ferme mais douce dont elle gérait chaque situation. Pour beaucoup, Martha était un symbole de force et de générosité, mais pour Thomas, son petit-fils de 9 ans, elle représentait bien plus encore. Depuis la mort de ses parents dans un tragique accident de voiture survenu 3 ans auparavant, elle était devenue sa seule famille, sa protectrice, sa chère grand-mère. Leur routine était simple mais pleine d'affection. Chaque matin, avant de l'emmener à l'école, Martha préparait un copieux petit déjeuner et l'aidait à s'habiller. Thomas, encore endormi, adorait écouter ses récits de jeunesse pendant qu'il tartinait le pain. Ma mère disait toujours qu'il faut commencer la journée avec un bon repas et un cœur reconnaissant, commentait-elle en observant le garçon mâcher lentement. Son regard s'adoucissait à chaque fois qu'elle le regardait, car elle savait qu'en dépit de son jeune âge, Thomas avait subi des pertes bien plus lourdes qu'il ne devait en supporter. Il lui rendait un sourire discret, car au fond, il savait que sa grand-mère faisait tout pour qu'il ne se sente jamais seul. Les week-ends, la maison de Martha bourdonnait de membres du groupe de soutien venus aux réunions. Ce sont des personnes qui, comme elle, portaient les cicatrices de la vie mais trouvaient du réconfort dans ce petit cercle accueillant. Thomas aimait rester à proximité, écoutant les conversations tout en griffonnant des dessins sur la table de la cuisine. La gentillesse est un cadeau qui ne s'épuise jamais, plus on donne, plus on en a, répétait souvent sa grand-mère lors des réunions, et le garçon absorbait chaque mot comme s'il s'agissait de leçons précieuses. Il se sentait en sécurité dans cette maison chaleureuse, entourée d'histoire et de l'amour inconditionnel de sa grand-mère. C'est alors que James commença à apparaître fréquemment. James était le neveu de Martha, le fils de l'un de ses frères décédés. Pendant des années, ils étaient à peine restés en contact, mais maintenant il semblait désireux de renouer avec la famille. C'était un homme de 45 ans, bien habillé, arborant toujours un sourire contraint sur les lèvres et tenant une conversation oscillant entre une cordialité exagérée et un ton interrogateur. Thomas ne l'aimait pas, peut-être était-ce la façon dont il touchait des objets dans la maison sans permission, ou la manière dont il regardait Martha, comme s'il l'analysait plutôt que de l'écouter. Mais sa grand-mère, de par sa générosité, l'accueillait avec bienveillance, croyant sincèrement qu'il voulait vraiment rétablir les liens familiaux. « Ça fait si longtemps que je ne suis pas venu ici, tante Martha », disait James lors de ses visites, en parcourant le salon et en observant chaque détail. « La maison est toujours la même, pleine de bons souvenirs », complimentait-il toujours, mais son regard semblait chercher quelque chose de précis. Un jour, remarquant une étagère pleine de petites sculptures et de tableaux anciens, ses yeux s'illuminèrent. « Ces pièces sont impressionnantes, je ne les avais jamais remarquées auparavant. » Martha sourit et ramassa l'une des petites sculptures pour le lui montrer. Ce sont des souvenirs d'il y a de nombreuses années. Certaines appartiennent à mon mari, d'autres, je les ai acquises au fil des ans. Thomas adorait entendre les histoires derrière chacune d'elles. Le garçon, qui jouait sur le canapé, leva les yeux et vit James tenant l'un des tableaux anciens. « Cela doit valoir une fortune, » murmura l'homme en observant les détails du tableau. C'est à partir de ce jour-là que les visites devinrent plus fréquentes. James se présentait à l'improviste, généralement quand Thomas était à l'école et que le groupe de soutien ne se réunissait pas. Il prétendait vouloir passer plus de temps avec sa chère tante, mais il posait toujours trop de questions sur la collection d'art. Il voulait savoir d'où venaient certaines pièces, s'il existait des documents d'authentification, si un expert avait déjà attribué une véritable valeur à l'ensemble. Martha, sans se douter de ses intentions, répondait sans réserve, expliquant qu'elle ne s'était jamais préoccupée de la valeur monétaire, seulement de la valeur sentimentale. Thomas commença à remarquer que, chaque fois que James partait, sa grand-mère devenait pensive. Il se rendit compte que quelque chose n'allait pas, car Martha commentait habituellement les visites de son neveu avec une expression de préoccupation. Il n'était jamais très présent avant, mais maintenant il semble tellement intéressé par notre famille, murmurait-elle une nuit en organisant des papiers dans son bureau. Peut-être essaie-t-il de compenser les années de distance, ajouta-t-elle. Mais le garçon n'eut pas cette confidence. James ne semblait pas être quelqu'un en quête de renouement, mais plutôt quelqu'un qui cherchait quelque chose.
La semaine suivante, lors d'une visite, il fit preuve d'une curiosité encore plus grande. Il demanda, de manière désinvolte, des nouvelles du groupe de soutien, mentionnant qu'il avait vu sa tante mettre de côté de l'argent pour des dons. Ça doit être difficile de gérer tout cela, n'est-ce pas, tante Martha? Tant de responsabilités? Et si de l'argent venait à disparaître, comment feriez-vous pour le suivre? La question fut posée sur un ton plaisantin, mais quelque chose dans son regard fit frissonner Thomas. Martha rit en secouant la tête, « Je fais confiance aux gens, James. Ce que nous faisons ici est par amour, et l'amour nous guide toujours sur le bon chemin. » Mais après le départ de James, Thomas remarqua que sa grand-mère devenait agitée, réarrangeant les notes concernant les finances du groupe. Il savait qu'elle gérait tout très soigneusement, mais pour la première fois, elle semblait incertaine. Cette nuit-là, Thomas se rendit dans la chambre de Martha et la trouva assise sur le lit, tenant un petit cadre photo contenant une image de ses parents. Elle ne remarqua pas immédiatement sa présence, se contentant de soupirer avant de dire « Parfois, Thomas, les personnes qui devraient nous aimer sont celles qui nous font le plus de mal. » Le garçon s'approcha et lui prit la main, ressentant la préoccupation dans son regard. « Qu'est-ce qui se passe, grand-mère » demanda-t-il, mais elle se contenta de sourire et de lui déposer un baiser sur le front. « Rien qu'un amour et une vérité ne puissent résoudre, mon cher. » Il ne comprit pas entièrement ces mots cette nuit-là, mais quelques jours plus tard, lorsqu'il vit de nouveau James rôder autour des documents de sa grand-mère, il commença à réaliser que quelque chose était sur le point de changer. La maison de Martha avait toujours été un havre de tranquillité. Cependant, avec les visites fréquentes de James, l'atmosphère commença à changer, de manière subtile mais inquiétante. Thomas, attentif à tout, remarqua que son oncle trouvait toujours un moyen d'être seul dans une pièce de la maison, en particulier dans le bureau de sa grand-mère. Il disait avoir besoin d'aide pour quelque chose, abordait des conversations sur l'administration et les dépenses de la maison, mais trouvait toujours une excuse pour fouiller dans les tiroirs, regarder les papiers ou même ouvrir des dossiers de documents que Martha gardait précieusement. Un après-midi, alors que sa grand-mère préparait du thé dans la cuisine, James profita de l'occasion pour pénétrer dans le bureau. La porte était entr'ouverte et, croyant que personne ne l'observait, il commença à fouiller dans les dossiers. Il sortit des dossiers, triota des enveloppes, avec une lueur dans les yeux, trouva un ensemble de vieux documents, parmi lesquels figurait une évaluation détaillée de la collection d'art appartenant à la famille. Les papiers contenaient des estimations de valeur, la provenance et l'authenticité des pièces, et le total indiqué sur la dernière page fit esquisser à ses lèvres un sourire discret. « Ça vaut plus que ce que j'imaginais », murmura-t-il en feuilletant chaque page avec soin. Plus il lisait, plus il se rendait compte que sa tante ne se rendait probablement pas compte de la fortune qu'elle avait entre les mains. Petites sculptures, vieux tableaux, céramiques rares, tout était là, intact, recueillant la poussière sans être exploité financièrement. James ferma les yeux un moment, calculant mentalement combien il pourrait obtenir s'il vendait les bonnes pièces aux bons acheteurs. Thomas, qui rentrait de l'école à ce moment-là, laissa tomber son sac à dos sur le canapé et fut surpris par le silence de la maison. Il monta les quelques marches menant au couloir des chambres. À l'approche du bureau, il vit James seul, tenant les documents avec un regard intense. Le garçon fronça les sourcils et recula instinctivement, essayant de ne pas être vu. Son cœur battait la chamade et il sentit une boule dans sa gorge. Quelque chose n'allait pas. James referma le dossier et le remit à sa place, mais pas avant d'avoir rapidement pris une photo des papiers avec son téléphone portable. En quittant le bureau, il se retrouva face à face avec Thomas dans le couloir, qui faisait semblant de ramasser quelque chose par terre. « Eh bien, Thomas, » dit James en essayant de paraître amical, « tu es rentré tôt aujourd'hui, hein ?» Le garçon se contenta de hocher la tête, ne sachant pas quoi dire. Son instinct lui disait de ne pas se fier à cet homme. Au cours des jours suivants, Martha commença à remarquer de petits détails étranges. Lors d'une réunion du groupe de soutien, en examinant les relevés financiers, elle se rendit compte que le solde des dons était inférieur à ce qu'il aurait dû être. D'abord, elle pensa avoir fait une erreur de calcul, mais après une nouvelle vérification, elle confirma qu'il manquait de l'argent. Le montant n'était pas exorbitant, mais suffisant pour susciter son inquiétude. « Je pense qu'il faut que je revoie les relevés plus calmement », commenta-t-elle à l'une des dames du groupe, fronçant les sourcils. « L'argent ne correspond pas aux notes. » Thomas, qui se trouvait à proximité, observa l'expression inquiète de sa grand-mère. Il ne l'avait jamais vue commettre d'erreur de calcul, et s'il manquait quelque chose, il y avait là un vrai problème. James, quant à lui, semblait de plus en plus à l'aise dans la maison. Ses visites devinrent routinières et il offrait son aide pour de petites tâches,
trouvant toujours un moyen de passer plus de temps dans le bureau pendant que Martha organisait les dossiers du groupe de soutien. Il manipulait discrètement les documents, déplaçant les papiers, insérant de petites fausses notes pour créer de la confusion. Un jour, alors que Thomas faisait ses devoirs dans le salon, il entendit sa grand-mère soupirer bruyamment dans le bureau. « Cela n'a pas de sens », murmura Martha en feuilletant de nouveau ses relevés. « Je suis sûre que le solde était correct la semaine dernière. » Elle se renversa dans sa chaise, se frottant le visage. Le garçon se leva et alla jusqu'à la porte du bureau. « Grand-mère, quelque chose s'est-il passé ?» demanda-t-il en la voyant frotter ses yeux fatigués. « Je ne sais pas, mon cher, » répondit-elle en regardant les papiers. « Il semble que l'argent des dons diminue, mais je ne comprends pas comment. » Thomas ressentit un frisson. Il savait que James avait trafiqué les documents, mais il n'avait aucune preuve. « Peut-être que quelqu'un l'a pris sans le dire, » suggéra-t-il prudemment, mais sa grand-mère secoua la tête. « Je ne veux pas croire cela, Thomas. Cet argent est sacré, destiné à ceux qui en ont besoin, mais quelque chose cloche et je vais découvrir ce que c'est. » Ce que Martha ne savait pas, c'est que James était déjà un pas en avant. Il n'avait pas seulement trafiqué les documents du groupe de soutien, mais avait aussi commencé à planter de fausses preuves. De petits dépôts effectués sur le compte de Martha, enregistrés de manière suspecte, commencèrent à créer une série d'irrégularités. L'intention était claire. Lorsque quelqu'un remarquerait enfin le détournement, toutes les suspicions se porteraient sur elle. Cette nuit-là, James resta éveillé plus tard que d'habitude. Il attendit que Martha et Thomas s'endorment, puis retourna au bureau et fouilla à nouveau dans les papiers. Il prit un relevé bancaire, griffonna une note à côté d'un montant et remit le papier dans le dossier. Ensuite, il prit une enveloppe contenant de l'argent et la glissa discrètement dans le tiroir que sa grand-mère utilisait pour ranger ses effets personnels. En quittant le bureau, il traversa le couloir et vit la porte de la chambre de Thomas. Le garçon était allongé, mais ses yeux étaient ouverts, fixant le plafond. James resta immobile un instant, puis esquissa un sourire en coin. « Bonne nuit, Thomas, » dit-il, et sa voix sonnait étrangement satisfaite. Le garçon ne répondit pas, il ferma simplement les yeux en faisant semblant de dormir. Le lendemain matin, alors qu'elle passait en revue les relevés une fois de plus, Martha trouva l'enveloppe d'argent dans le tiroir. Elle fronça les sourcils, surprise. « Qu'est-ce que cela fait ici ?» murmura-t-elle en ramassant l'enveloppe. Elle savait qu'elle ne l'avait pas laissée là. Elle regarda autour d'elle, confuse, essayant de se rappeler si elle ne l'avait peut-être pas placée au mauvais endroit, mais son instinct lui disait que quelque chose clochait. En voyant sa grand-mère agitée, Thomas ressentit un poids dans sa poitrine. Il voulait dire quelque chose, lui dire ce qu'il avait vu, mais et s'il se trompait? Et s'il n'imaginait que des choses à propos de James? Sa grand-mère faisait confiance à son neveu, croyait en la bonté des gens, mais lui était sûr que James n'était pas digne de confiance. Ce jour-là, lorsque James se présenta pour une nouvelle visite, Thomas remarqua quelque chose de différent dans son regard. C'était comme s'il attendait quelque chose, comme s'il savait que ses manipulations fonctionnaient. Pour la première fois, le garçon ressentit une véritable peur de ce qui allait se passer. L'après-midi, la réunion du groupe de soutien se déroulait comme à l'accoutumée. Martha, assise à la tête de la table, écoutait attentivement pendant qu'un des participants partageait une récente épreuve. L'atmosphère était chaleureuse, emplie de mots d'encouragement et d'espoir. Thomas, assis dans un coin de la salle avec son carnet de croquis, gribouillait distraitement, mais prêtait attention à sa grand-mère. Le garçon aimait toujours écouter ses paroles, car il savait que sa bonté était sincère. Cependant, ce jour-là, quelque chose était différent. Il sentait un étrange poids dans l'air, comme si quelque chose allait se produire. Le premier signe fut le coup frappé avec force à la porte. Le son résonna dans la pièce, interrompant la conversation. Tout le monde se regarda, surpris, et Martha se leva pour répondre. Dès qu'elle ouvrit la porte, son visage perdit de sa couleur. De l'autre côté se trouvaient deux policiers en uniforme, aux expressions graves. « Martha, nous avons un mandat d'arrêt à votre encontre pour suspicion d'appropriation indue et de fraude financière », prononça l'un d'eux d'un ton ferme, sans laisser de place aux questions. Un silence se répandit comme une décharge électrique dans la salle. Le groupe de soutien fut paralysé, incapable de comprendre ce qui se passait. « Cela doit être une erreur, » dit Martha en essayant de rester calme. « Je ne ferai jamais une chose pareille, » ajouta-t-elle, mais les agents étaient déjà en mouvement. L'un d'eux sortit les menottes de sa ceinture tandis que l'autre lui lisait ses droits. Thomas se leva brusquement, faisant tomber son carnet de croquis au sol, ses yeux s'écarquillant en voyant les policiers tenir les bras de sa grand-mère. « Non, qu'est-ce que vous lui faites ?» s'écria-t-il, courant vers Martha pour la retenir.
Elle n'a rien fait de mal, vous vous trompez. James, se tenant près de la porte, soupira bruyamment et secoua la tête avec un air de fausse consternation. C'est tellement terrible, je n'aurais jamais imaginé en arriver là, dit-il, sa prestation étant parfaite, feignant la surprise et la tristesse. Il posa sa main sur l'épaule de Thomas comme pour le consoler. Je suis désolé, gamin, mais nous devons avoir confiance en la justice. Martha se tourna alors vers son petit-fils, ses yeux emplis d'inquiétude, plus pour lui que pour elle-même. Thomas, mon chéri, écoute bien, tout ira bien, je te le promets, dit-elle d'une voix calme, bien que son cœur se serrait en voyant le désespoir du garçon. Les agents la tirèrent vers la porte. Thomas essaya de la retenir, mais l'un d'eux le repoussa doucement. Grand-mère, non, s'il vous plaît, ne l'emmenez pas, elle est innocente. Le cri du garçon résonna dans la maison, brisant le cœur de tous les présents. Martha fut emmenée au véhicule de patrouille sous le regard attentif de la communauté rassemblée devant la maison. Le bruit des menottes qui se refermaient résonnait dans l'air comme un coup final porté à sa dignité. Elle tenta de garder la tête haute, mais la douleur dans sa poitrine était insupportable. Elle se sentait trahie, humiliée, impuissante. Le vent froid de la nuit fouettait sa peau, apportant avec lui la réalité amère que sa liberté avait été enlevée sans pitié. Thomas, incapable de supporter ce qu'il voyait, tomba à genoux sur le sol, sanglotant, une douleur déchirant sa gorge. Il voulait courir vers elle pour l'en empêcher, mais ses jambes semblaient ne plus répondre. « Non, grand-mère, » dit-il, sa voix mêlant désespoir et incrédulité, mais personne ne l'entendit. Les agents, froids et indifférents, fermèrent simplement les portes du véhicule sans se retourner. James, se tenant à côté de lui, soupira de nouveau de manière théâtrale et passa sa main sur son visage, feignant d'être ébranlé. La faible lumière des réverbères éclairait ses traits tendus, mais au fond, ses yeux brillaient de quelque chose de plus sombre. Un petit sourire, presque imperceptible, apparut au coin de ses lèvres. Il savait que personne ne lui prêtait attention. Tout le monde était absorbé par la scène dramatique qui se déroulait devant eux, tandis qu'en lui grandissait la certitude de la victoire. Son plan fonctionnait parfaitement. Il avait enfin réussi à écarter Martha de son chemin, et maintenant, il ne lui restait plus qu'à s'assurer que personne n'ose découvrir la vérité. Thomas sentit sa poitrine se serrer alors que le véhicule transportant Martha disparaissait au loin. Il pouvait encore entendre le son de ses propres cris résonner dans sa tête, mais personne ne semblait disposé à l'écouter. Les membres du groupe de soutien restèrent paralysés, certains échangeant des regards incrédules, d'autres se portant la main à la bouche, choqués. Comment une chose pareille pouvait-elle arriver? Martha avait toujours été un pilier de la communauté, une personne qui avait dédié sa vie à aider les autres. L'idée qu'elle puisse être impliquée dans quelque type de crime que ce soit était tout simplement absurde. James, avec un air faussement triste, se pencha à côté de Thomas et posa sa main sur son épaule. « Je sais que c'est difficile, garçon, mais tu ne peux pas rester ici seul. La police va tout enquêter, en attendant, tu as besoin d'un endroit où rester. » Sa voix se fit avec la fausse douceur de quelqu'un qui voulait paraître concerné. Le garçon, toujours en sanglots, sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Elle n'a rien fait, oncle, » murmura Thomas en essuyant ses larmes avec la manche de sa chemise. « On ne peut pas arrêter quelqu'un d'innocent. » Sa voix était étranglée, mais portait une fermeté inattendue pour un enfant de son âge. James soupira, feignant un profond regret. « Je sais, Thomas, mais maintenant, nous n'avons pas le choix, il faut attendre. Allons chez moi, au moins pour l'instant. » Thomas voulait protester, crier qu'il ne partirait nulle part sans sa grand-mère, mais il sentit le poids des mains de son oncle sur ses épaules et comprit qu'il n'avait pas le choix. Le cœur lourd, il laissa James le conduire hors de la maison. Le chemin vers la voiture de son oncle lui sembla interminable, comme si, à chaque pas, il s'éloignait de la seule personne qui avait vraiment tenu à lui. Alors que la voiture de James s'éloignait de la maison de Martha, la nouvelle de son arrestation s'était déjà répandue. L'église était à proximité et de nombreux fidèles, qui assistaient aux réunions du groupe de soutien, commencèrent à se rassembler pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Les gens murmuraient, certains secouaient la tête, d'autres se demandaient s'il pouvait être vrai que Martha ne ferait jamais une telle chose, disait une vieille femme les yeux pleins de larmes, cela doit être une erreur. Mais tout le monde n'y croyait pas. Des murmures se répandirent, des doutes apparurent. Si la police était venue avec un mandat d'arrêt, y avait-il des preuves? Quelqu'un aurait-il pu tromper Martha? Ou pire, était-il possible que l'accusation soit réelle? Le choc initial se transformait en incertitude et peu était disposé à défendre quelqu'un qui, à cet instant, semblait coupable. Cette même nuit,
Thomas s'assit sur la banquette arrière de la voiture de James, regardant les rues à travers la fenêtre, essayant de ne pas laisser couler de larmes à nouveau. Il se souvint des paroles de sa grand-mère, du regard ferme qu'elle lui avait lancé avant d'être emmené. « Tout ira bien », disait-elle, mais comment cela pouvait-il être, comment pourrait-il y croire alors qu'il était arraché à tout ce qu'il connaissait et aimait? Lorsqu'ils arrivèrent chez James, Thomas se rendit compte que c'était un grand endroit, mais froid, contrairement à la maison de Martha, qui avait toujours semblé accueillante et pleine de vie. Là, tout était trop organisé, sans aucun signe d'affection ou de réconfort. James ouvrit la porte d'entrée et fit signe à Thomas d'entrer. « Ce sera ta maison pour un temps, j'espère que tu te sentiras à l'aise. » Le garçon entra lentement, regardant autour de lui. Le silence de la maison semblait oppressant. Il n'y avait ni photo de famille au mur, ni odeur de nourriture faite maison dans l'air. Tout paraissait impersonnel, comme si personne ne vivait vraiment là. James se rendit dans la cuisine, prit un verre d'eau et regarda Thomas par-dessus son épaule. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Ta grand-mère sera détenue jusqu'à ce que tout soit réglé, mais je prendrai soin de toi. Maintenant, va prendre une douche et repose-toi. » Thomas ne répondit pas, se contentant de hocher la tête et se dirigea vers la chambre que James lui avait montrée. Lorsqu'il ferma la porte derrière lui, il ressentit un poids de solitude accablant. Il se jeta sur le lit, serrant l'oreiller dans ses bras, souhaitant plus que tout que la nuit se termine bientôt. Il devait trouver un moyen d'aider Martha, il ne pouvait pas la laisser seule, il ne pouvait pas accepter que les choses restent ainsi. Mais pendant qu'il réfléchissait à un plan, de l'autre côté de la maison, James se versait un verre de whisky en souriant pour lui-même. Son plan ne faisait que commencer. La nuit semblait interminable pour Thomas, il se retournait dans son lit, fixant le plafond sombre de la chambre qui, malgré son luxe, ne lui apportait aucun réconfort. Le matelas était trop mou, les draps dégageaient une odeur étrange, et le silence du lieu était inquiétant. Il n'y avait aucun bruit des pas légers de Martha dans le couloir, ni le son lointain de la radio allumée dans la cuisine où elle écoutait ses vieilles chansons. Tout était froid, impersonnel, comme s'il avait été jeté dans un monde auquel il n'appartenait pas. L'horloge digitale près du lit affichait presque 3 heures du matin et Thomas était toujours éveillé, essayant de contrôler l'oppression dans sa poitrine. Il ferma les yeux et vit Martha être emmenée par la police, son regard anxieux, sa voix ferme disant que tout irait bien. Mais comment cela pouvait-il être? Comment pourrait-il dormir pendant que sa grand-mère passait la nuit dans une cellule froide, accusée de quelque chose qu'elle ne ferait jamais? Il se recroquevilla sous les couvertures, sentant ses yeux brûler de fatigue. Il tenta de trouver une solution, mais chaque pensée revenait à la même question, comment prouver son innocence? Le désespoir grandissait en lui et la seule chose qu'il put faire fut de fermer les yeux bien fort et de murmurer doucement, « Grand-mère, je trouverai un moyen de te sortir de là, je te le promets. » Tandis que Thomas luttait contre l'insomnie, dans une autre partie de la maison, James était occupé dans le bureau où il conservait dossiers et documents. Il était au téléphone, sa voix basse et prudente, « Oui, ils sont authentiques et rares. » Il feuilletait un carnet avec des notes griffonnées à la hâte, inscrivant des valeurs et calculant rapidement les profits qu'il pourrait réaliser. « Non, je ne peux pas les vendre tous en une fois, il faut que je sois discret, » se disait-il. Tout se passait comme prévu. Avec Martha écartée, il avait une totale liberté d'agir comme bon lui semblait. La collection d'art, auparavant enfermée en sécurité dans sa maison, était désormais en partie entre ses mains, et chaque pièce vendue signifiait plus d'argent pour rembourser ses dettes. Il savait qu'il devait agir avec précaution pour éviter de susciter des soupçons, mais le désir de profit immédiat était plus fort que la prudence. Dans les jours suivants, James commença à déplacer les pièces, choisissant soigneusement les acheteurs, des personnes qui ne poseraient pas trop de questions et qui payaient en espèces. Certaines ventes se faisaient en personne lors de réunions discrètes, tandis que d'autres étaient intermédiées par des contacts qu'il avait dans le monde des collectionneurs. Peu à peu, la collection de Martha commença à disparaître sans que personne ne s'en aperçoive, du moins, c'est ce qu'il pensait. Rose, une ancienne voisine de la famille, avait toujours éprouvé une affection particulière pour Martha et Thomas. Infirmière dévouée et femme directe, elle trouvait l'absence de Martha étrange dès les premiers jours où elle avait appris l'arrestation, elle avait ressenti une oppression dans la poitrine. Elle connaissait Martha depuis des années et savait que ses accusations n'avaient aucun sens. Depuis lors, elle commença à observer de près ce qui se passait autour de la maison. C'est ainsi que, par un matin ordinaire, alors qu'elle quittait la maison pour se rendre au travail, Rose vit James transporter une toile encadrée, enveloppée dans un tissu, dans la voiture. Elle fronça les sourcils, ressentant un malaise immédiat. Cela semblait être un transport trop soigné pour quelque chose d'insignifiant.
Et pourquoi, tout à coup, retirait-il des objets de la maison de Martha? Au cours des jours suivants, Rose remarqua d'autres mouvements suspects. James partait toujours tard dans la nuit, transportant discrètement des objets, puis revenait quelques heures plus tard. Parfois, il recevait des visiteurs qui ne restaient que quelques minutes, échangeant des enveloppes et des poignées de main rapides. Quelque chose clochait, et Rose le ressentait dans chaque fibre de son être. Lors de la 3e nuit consécutive de ces mouvements, Rose décida enfin d'agir. Elle prit son téléphone et appela une connaissance qui travaillait dans une galerie d'art. « J'ai besoin que tu me rendes un service », dit-elle d'une voix ferme. « Vérifie si une pièce de la collection de Martha a récemment été mise en vente. Je pense qu'il se passe quelque chose de très louche. » Pendant que Rose prenait ses précautions, Thomas restait prisonnier de la maison de James, se sentant de plus en plus seul. Il remarqua le comportement de son oncle, les appels constants, les sorties mystérieuses. Il voulait poser des questions, mais il savait que James aurait toujours une excuse prête. Cette nuit-là, en se couchant, Thomas ressentit un frisson en pensant à ce qui se passerait si personne ne découvrait la vérité à temps. Il devait agir, mais comment? Comment un enfant pouvait-il affronter un adulte aussi calculateur? Inconnu pour lui, Rose avait déjà pris la première mesure pour aider, et la vérité était sur le point d'émerger. Thomas serra fermement le petit badge de visiteur alors qu'il marchait aux côtés de James à travers les couloirs froids de la prison. Le sol en béton glacial, les murs pâles et les sons lointains des portes qui se ferment créaient une atmosphère suffocante. Le cœur du garçon battait la chamade, comme s'il allait à tout moment s'envoler de sa poitrine. Il n'aurait jamais imaginé voir Martha dans un tel endroit, c'était quelque chose qui n'avait tout simplement aucun sens. Lorsqu'ils atteignirent la salle des visiteurs, Thomas sentit un nœud se resserrer dans sa gorge en voyant Martha assise de l'autre côté de la table. Elle portait un uniforme orange, ses cheveux, autrefois soignés, étaient en désordre et son visage semblait plus amaigri que la dernière fois qu'il l'avait vue, mais ce qui le frappait le plus, c'était la présence des menottes à ses poignets. C'était un petit détail, mais cela rendait tout encore plus réel, encore plus cruel. « Grand-mère !» s'écria le garçon en se précipitant vers la table, tirant la chaise à la hâte pour s'asseoir et prendre ses mains dès qu'il le put. Les doigts de Martha étaient froids, fragiles, et il sentit ses yeux brûlés de larmes contenues. « Est-ce qu'il te traite bien? Manges-tu correctement ?» Sa voix était basse mais chargée d'émotion. Martha força un sourire fatigué et caressa la main de son petit-fils. « Je vais bien, mon chéri, ne t'inquiète pas pour moi, » dit-elle, mais Thomas vit dans ses yeux que ce n'était pas vrai. Elle était épuisée et l'injustice de sa situation pesait sur ses épaules. James, qui jusque-là était resté debout à côté d'eux, croisa les bras et laissa échapper un soupir impatient. « Nous avons peu de temps, Thomas, il vaudrait mieux aller droit au but et demander ce que tu veux. » Sa voix était froidement calculée, comme s'il voulait déjà écourter la visite avant même qu'elle ne commence. Le garçon ignora James et se pencha vers sa grand-mère. « Je sais que tu n'as rien fait, grand-mère. Je vais te faire sortir d'ici, je te le promets. » Ces mots sortirent avec détermination, mais il sentit une douleur dans sa poitrine en voyant le regard de sa grand-mère s'adoucir, comme si elle ne voulait pas qu'il porte ce fardeau. Martha serra ses mains et sourit tristement. « Tu es un très bon garçon, Thomas, mais je ne veux pas que tu t'inquiètes pour cela. Fais confiance, la vérité finit toujours par se révéler. » James regarda sa montre et tapa du doigt sur la table avec impatience. « Ça suffit, allons-y, Thomas, » dit-il en tirant la chaise du garçon avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Thomas résista, tenant toujours la main de sa grand-mère, mais l'un des gardes s'approcha pour signaler que la visite était terminée. Les yeux remplis de larmes, Thomas sentit les doigts de Martha glisser des siens, comme si un morceau de son âme était arraché. La salle des visiteurs de la prison semblait plus grande et plus froide à cet instant, chaque mur en béton renforçant l'insurmontable distance entre eux. L'odeur de désinfectant mêlée au métal des barreaux était étouffante, et le son lointain des portes qui se ferment résonnait comme une sentence définitive. Alors que James le traînait dehors, la prise sur son bras était ferme, mais Thomas ne la sentit guère, son cœur était battant trop fort, son esprit refusait d'accepter ce qui se passait. Il tourna rapidement la tête, désespéré de pouvoir passer encore un moment aux côtés de sa grand-mère, comme si c'était le dernier. Martha resta assise, ses mains frêles reposant sur la table usée. Son uniforme orange paraissait encore plus disproportionné sur son corps mince, mais son sourire persistait, bien que son regard disait le contraire. Il y avait quelque chose là, quelque chose que seul Thomas pouvait comprendre. Ses yeux, toujours pleins de tendresse, cachaient une supplique silencieuse. Ils imploraient pour quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire, trouver la vérité.
Le garçon se mordit la lèvre pour étouffer ses sanglots et serra les poings. À ce moment, il prit sa décision. Il ne laisserait pas sa grand-mère pourrir dans cet endroit. Si personne d'autre n'avait le courage, il l'aurait. Il trouverait la vérité, quoi qu'il en coûte. Les jours qui suivirent furent longs et silencieux pour Thomas. L'image de Martha, assise dans cette pièce froide, vêtue de l'uniforme orange et menottée, ne le quittait pas. Il se sentait impuissant, étouffé par l'injustice. James semblait satisfait, agissant comme s'il ne faisait que remplir son devoir en s'occupant de son neveu, mais Thomas savait que quelque chose n'allait pas. C'était par un après-midi gris, alors que James était dans son bureau, que Thomas remarqua une opportunité inattendue. Il se trouvait dans le couloir, attendant qu'on l'appelle pour le dîner, lorsqu'il vit la lueur de l'écran du téléphone portable de son oncle sur la table basse. L'appareil était déverrouillé, chose rare puisque James veillait toujours à le garder protégé. Le cœur de Thomas se mit à battre la chamade, il savait qu'il ne lui resterait pas beaucoup de temps. Il s'approcha lentement, les yeux fixés sur le couloir pour s'assurer que James ne reviendrait pas soudainement, et ramassa le téléphone d'une main tremblante. Essayant d'être le plus rapide possible, il glissa son doigt sur l'écran pour ouvrir l'historique récent. Son estomac se noua en voyant qu'il y avait plusieurs messages échangés avec un numéro inconnu, accompagné de vidéos et de photos. D'un tapotement hésitant, il ouvrit l'une des vidéos. Le son étouffé remplit la pièce, et il baissa rapidement le volume. Dans la vidéo, James était assis dans un restaurant, en pleine conversation avec un homme que Thomas n'avait jamais vu auparavant. « Cela doit être rapide, James », dit l'homme en se penchant en avant. « La collection est déjà partiellement vendue, mais il reste encore quelques pièces. Sinon, si ce n'est pas maintenant, il sera peut-être trop tard. » L'homme de l'autre côté de la table acquiesça en tripotant une liasse d'argent. « Tu es sûr qu'il n'y a pas de document qui pourrait compromettre la vente ?» La femme n'a pas gardé les reçus, rien, répondit James en gloussant doucement en secouant la tête. Elle ne s'en souciait jamais. Pour elle, ces pièces avaient une valeur sentimentale, mais pour moi, ce n'est que de l'argent pur. Thomas sentit son sang se glacer. C'était la preuve qu'il lui fallait. Là, devant ses yeux, se trouvait la confirmation que James vendait la collection d'art de Martha, pire encore, qu'il avait tout planifié depuis le début. Le garçon déglutit, sentant ses mains moites agripper fermement le téléphone. Il devait sauvegarder cette vidéo, trouver un moyen de la montrer à quelqu'un, mais la peur le paralysait quelques secondes. Que ferait James s'il découvrait qu'il touchait au téléphone? Et s'il supprimait les preuves avant que Thomas ne puisse les utiliser? Il s'apprêtait à essayer de s'envoyer la vidéo à lui-même quand une voix douce mais inquiète appela son prénom. « Thomas !» Le garçon sursauta, manquant presque de laisser tomber le téléphone. Il se retourna et vit Rose debout dans l'embrasure de la porte, le regard froncé. Ses yeux avaient immédiatement perçu le tremblement dans les mains du garçon et l'expression effrayée sur son visage. Elle referma la porte derrière elle et s'approcha prudemment. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?» Thomas regarda le téléphone puis elle, Rose, sentant sa poitrine se soulever et retomber rapidement. Il savait qu'il pouvait lui faire confiance. Sans trop réfléchir, il tendit l'appareil à l'infirmière, les yeux embués de larmes retenues. « J'ai trouvé ça sur le téléphone de James. Il ment. Il vend les affaires de mamie. » Rose prit le téléphone et examina l'écran. Dès qu'elle vit la vidéo, son visage se durcit. Elle écouta attentivement la conversation, puis à la fin, prit une profonde inspiration en refermant soigneusement l'écran du téléphone. Lorsqu'elle leva les yeux vers Thomas, son expression n'était plus seulement empreinte d'inquiétude, mais aussi de détermination. « Il nous faut trouver un moyen de garder cela en sécurité, » dit-elle à voix basse. « Si James découvre que nous avons ces preuves, il pourrait essayer de s'en débarrasser. » Thomas hocha la tête, encore tremblant. Rose s'agenouilla devant lui et lui serra fermement les mains, tentant de le calmer. « Écoute, mon garçon, tu as bien fait. Maintenant, nous avons quelque chose qui peut aider ta grand-mère, mais nous devons être très prudents, compris ?» Thomas prit une profonde inspiration pour essayer de reprendre le contrôle et hocha à nouveau la tête. Rose serra ses mains avant de lui offrir un petit sourire encourageant. « Nous allons sauver Martha, Thomas, je te le promets. » Le garçon fronça les sourcils, sentant la peur revenir. « Mais s'il faut trop de temps, mamie est coincée, et si quelque chose lui arrivait ?» Sa voix s'étrangla sur le dernier mot, et Rose sentit son cœur se serrer. Martha était une femme forte, mais elle était dans un environnement cruel, entourée de gens qui n'avaient rien à perdre. Il nous faut agir vite, mais sans commettre d'erreur. Rose repoussa les cheveux du garçon et parla d'une voix ferme mais affectueuse. «
Je sais qu'il est difficile d'attendre, mon chéri, mais il faut être malin. Nous préparons tout avant d'aller au tribunal, et je te promets que nous ne laisserons pas Martha seule dans cette épreuve. Thomas prit une profonde inspiration et serra les poings pour la première fois depuis que sa grand-mère avait été emmenée. Il avait l'impression que quelqu'un était vraiment de son côté. Il faisait confiance à Rose, même s'il avait peur, il savait qu'il devait suivre son plan. À partir de ce moment-là, ils étaient alliés, ensemble, ils feraient tout pour faire éclater la vérité. Rose ne perdit pas de temps. Dès qu'elle s'assura que la vidéo était sauvegardée et protégée, elle se mit à chercher un moyen de revoir Martha le plus vite possible. Elle savait que la situation de sa grand-mère en prison ne serait pas facile, et le moindre signe d'espoir pourrait l'aider à rester forte. Grâce à ses contacts et à sa réputation d'infirmière respectée, elle parvint à obtenir une visite supplémentaire en prétextant vérifier l'état de santé de Martha. Lorsqu'elle reçut la confirmation, elle poussa un soupir de soulagement, bien qu'elle sût que la partie la plus importante restait à venir. Thomas peinait à contenir son anxiété à l'idée de revoir sa grand-mère. Depuis sa dernière visite, l'image de ses mains menottées, dans cet uniforme orange, ne l'avait pas quitté. Il voulait lui dire que tout irait bien, qu'elle n'était pas seule, mais surtout, il voulait qu'elle sache qu'il se battait pour elle. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la prison, le cœur du garçon semblait sur le point de sortir de sa poitrine en entrant dans la salle de visite. Il aperçut Martha, assise à la table, l'attendant. Elle paraissait encore plus amaigrie qu'avant, et la fatigue se lisait dans ses yeux. Mais dès qu'elle vit Thomas, son visage s'illumina d'un léger sourire, comme si, l'espace d'un instant, tout cet environnement oppressant disparaissait. Le garçon se précipita vers elle en lui serrant les mains. « Mamie, je te promets que je vais te sortir d'ici, je te le jure. J'ai trouvé quelque chose qui peut prouver ton innocence. » Sa voix était lourde d'émotion, et Rose ressentit une piqûre dans sa poitrine à l'intensité qui se lisait dans les yeux du garçon. Martha serra ses mains et lui sourit tendrement malgré ses souffrances évidentes. « Mon chéri, le simple fait que tu sois là me donne de la force, mais fais attention, tu n'es qu'un enfant et je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. » Elle jeta un regard reconnaissant et inquiet à Rose. « Je sais que tu l'aides, merci. » Rose hocha fermement la tête. « Nous allons te sortir d'ici, Martha, je te le promets. Nous avons des preuves contre James, il nous faut juste le moment opportun pour agir. » Martha prit une profonde inspiration, semblant absorber ses mots. Un instant, elle se permit de croire qu'il y avait encore de l'espoir. Elle regarda Thomas, et son cœur se gonfla de fierté. « Tu as toujours été un garçon fort, mon chéri, et maintenant, tu deviens encore plus fort. Mais je veux que tu saches une chose, quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. » Thomas serra ses mains encore plus fort, comme s'il pouvait ainsi la retenir et empêcher ce moment de s'achever. La chaleur des mains de Martha, même fragilisée par le temps et l'injustice, était la seule chose qui le maintenait debout. Ses yeux se brouillaient de larmes qu'il tentait d'avaler à force de cligner rapidement pour les repousser, mais le nœud dans sa gorge rendait chaque mot difficile à prononcer. « Je sais, mamie, mais tu ne resteras pas ici pour toujours. Je ne te laisserai pas. » Sa voix tremblait, chargée d'une détermination plus forte que n'importe quelle peur. Martha sourit, et ce sourire était à la fois un baume et une douleur aiguë. C'était une tentative de le calmer, de lui donner la force. Mais Thomas voyait au-delà, il voyait la fatigue dans ses yeux, l'injustice qui la rongeait, l'espoir qui, malgré tout, se faisait toujours plus mince. Avant qu'il ne puisse continuer, un gardien s'approcha, l'expression impassible et la voix froide. Le temps est écoulé. Thomas sentit le désespoir monter en lui, comme une vague engloutissant tout autour. Il ne voulait pas la laisser partir, ne voulait pas la quitter, sachant qu'elle serait seule. Mais Martha posa tendrement sa main sur son visage, caressant ses joues de ses pouces avec affection. « Crois en la vérité, mon chéri, elle l'emporte toujours. » À cet instant, Thomas sut que, quoi qu'il ait à affronter, quoi qu'il arrive, il ferait tout pour tenir sa promesse. Rose savait que James n'était pas un homme de confiance, mais au fil des jours, son intuition lui disait qu'il était plus désespéré qu'il n'y paraissait. S'il vendait la collection de Martha, c'était qu'il avait besoin d'argent rapidement, et personne ne se sépare d'un objet de si grande valeur sans être acculé par une dette majeure. Déterminée à mieux comprendre la situation, elle commença à enquêter, forte de son expérience d'infirmière et des années passées dans le quartier. Rose avait des contacts partout, en parlant aux bonnes personnes, elle découvrit que James était noyé sous les problèmes financiers depuis longtemps. Des dettes accumulées, des entreprises en faillite et de mauvais paris l'avaient conduit à un état critique. L'un des contacts de Rose, qui travaillait dans une banque, confirma que le compte de James était presque à sec et qu'il avait contracté des prêts importants ces derniers mois.
Plus encore, il y avait des traces de tentatives récentes de renégociation de certaines de ses dettes, ce qui signifiait qu'il cherchait à gagner du temps. Cela expliquait beaucoup. James ne voulait pas seulement se débarrasser de la collection de Martha par cupidité, mais parce qu'il n'avait pas le choix. S'il ne payait pas ce qu'il devait, il risquait de tout perdre, voire de se mettre en danger. Rose savait que cette information pourrait être précieuse, mais il lui fallait encore plus de preuves avant de tout dévoiler. Pendant que Rose cherchait à obtenir des détails sur les dettes de James, Thomas remarqua des changements dans la maison elle-même. Il avait déjà constaté que son oncle sortait constamment la nuit et recevait des visiteurs discrets, mais désormais, les signes étaient encore plus évidents. Des tableaux qui ornaient autrefois les couloirs avaient disparu, et quelques étagères, autrefois occupées par des sculptures, étaient désormais vides. Le garçon erra de pièce en pièce, tentant de se souvenir exactement des œuvres manquantes. Dans un coin, il remarqua des marques sur le mur où pendait autrefois un grand tableau que sa grand-mère adorait. L'espace vide semblait criant, rappelant qu'on lui avait arraché quelque chose de précieux. Son cœur se mit à battre la chamade et il se mordit la lèvre pour contenir son nervosisme. Ce n'était plus seulement une suspicion, James vendait réellement la collection, pièce par pièce. Ce soir-là, Thomas attendit que James reparte. Pas à pas, il se dirigea vers le bureau de son oncle, par l'interstice de la porte, vit que le bureau débordait de papier et que quelques enveloppes semblaient avoir été laissées à la hâte. Il prit une profonde inspiration et s'approcha, ramassant l'un des papiers. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les mots « virement bancaire » et « achat confirmé ». Plusieurs articles listés lui parurent familiers. Il serra le papier, mêlé de peur et de colère. Il devait prévenir Rose, il n'y avait plus aucun doute. James se débarrassait de la collection de Martha aussi vite que possible, si rien n'était fait bientôt, il n'y aurait plus rien à récupérer. James s'était toujours cru assez malin pour manipuler les situations en sa faveur, mais quelque chose commençait à le déranger ces derniers jours. Il avait remarqué que Thomas était différent, plus silencieux, trop observateur. Avant, le garçon errait la tête baissée, visiblement affecté par l'absence de sa grand-mère, mais maintenant, un éclat différent brillait dans ses yeux, comme s'il attendait quelque chose, élaborant un plan. De plus, la présence constante de Rose commençait à le déranger. L'infirmière avait toujours été proche de Martha et de Thomas, mais dernièrement, elle semblait plus intéressée par la routine de la maison, posant des questions auxquelles il préférait ne pas répondre. Il était évident qu'elle soupçonnait quelque chose, ce qui l'irritait. « Il faut que j'agisse avant qu'elle ne devienne un problème », pensa-t-il. Cet après-midi-là, alors que Thomas se trouvait dans sa chambre en faisant semblant d'étudier, James croisa les bras et fixa Rose d'un regard glacial. « Je pense que ta présence ici est désormais superflue, Rose. Nous n'avons plus besoin de visites quotidiennes. » Sa voix était sèche, tranchante, et la manière dont il prononçait ces mots laissait entendre qu'il ne s'agissait pas d'une demande, mais d'un ordre. Rose ne se laissa pas intimider facilement. Elle garda son expression ferme et haussa un sourcil. « Je suis là pour Thomas, James. Il traverse une période difficile. Veux-tu vraiment lui enlever la seule personne, à part toi, qui se soucie de lui ?» James la laissa échapper un rire ironique et secoua la tête. « Il m'a, et ça suffit. Je n'ai pas besoin que tu arpentes la maison pour poser des questions et lui remplir la tête d'inutilité. » Il fit un pas de plus, se penchant légèrement. « À partir de maintenant, tu n'entres plus ici, et si je découvre que tu tentes de retourner Thomas contre moi, la loi sera de mon côté. » Rose sentit son sang se glacer, mais conserva son calme. Elle savait que l'affronter sur le champ n'était pas la meilleure option. Elle prit une profonde inspiration et hocha légèrement la tête, comme pour céder. « Très bien, James, dit-elle, si c'est comme ça que tu le veux, je respecte. » À l'extérieur, Thomas, qui avait écouté la conversation depuis l'embrasure de la porte, sentit un nœud se former dans son estomac. Il savait que Rose était sa seule alliée et que James la repoussait. Il fallait qu'il agisse vite. D'un pas silencieux, il regagna sa chambre et prit la tablette que Rose lui avait confiée pour conserver les preuves. Il savait que si James commençait à suspecter quoi que ce soit, la première chose qu'il ferait serait de fouiller dans ses affaires. Il regarda autour de lui, cherchant l'endroit où cacher l'appareil. Sous le matelas, c'était trop évident, dans le tiroir, James pouvait le fouiller. Son regard se posa alors sur le sac à dos d'école, posé dans un coin. Avec précaution, il plaça la tablette au fond, entre les cahiers, et referma fermement le sac, qu'il poussa ensuite sous le lit, lui donnant l'apparence d'un objet oublié. Il ne restait plus qu'à attendre. James se montrait suspicieux, mais Thomas savait qu'il ne devait pas laisser la peur l'arrêter. Il ferait tout ce qu'il faudrait pour protéger les preuves et sauver Martha.
Thomas sentit une oppression dans sa poitrine lorsqu'il entendit James parler au téléphone dans le salon, de dos, tenant un verre de whisky, s'exprimant d'un ton bas mais ferme. « Oui, je comprends. Alors, c'est bientôt ? N'y a-t-il aucun moyen de le repousser ?» Il y eut une pause, puis James poussa un lourd soupir en se frottant les tempes avec ses doigts. « Très bien, je m'en occupe avant que cela ne devienne un problème. » Thomas n'avait besoin de rien d'autre pour comprendre que le procès de Martha avait été avancé. Son sang se glaça, comme si le temps s'était écoulé plus vite que prévu. Sans réfléchir, il courut jusqu'à la salle de bain, se verrouilla et sortit le téléphone que Rose lui avait donné en cachette. Tremblant, il tapa un court message. Le procès a été avancé. Que faisons-nous ? Quelques minutes plus tard, Rose répondit. Nous avons trouvé notre moment. Il faut agir avant que James ne détruise les preuves. Retrouve-moi au marché demain soir. Cette nuit-là, Thomas eut à peine sommeil. Le poids de la responsabilité semblait écrasant, mais il ne pouvait faillir. S'il ne révélait pas la vérité au bon moment, Martha risquait d'être condamnée à tort. Le lendemain matin, il parvint à quitter la maison en prétextant qu'il devait acheter du matériel scolaire. James, trop occupé par ses propres soucis, fit un geste de la main sans prêter attention. Thomas saisit alors sa chance et courut jusqu'au marché, où il trouva Rose qui l'attendait déjà. L'infirmière se pencha pour être à sa hauteur et lui serra fermement les épaules. « Écoute bien, Thomas. Au procès, ils essaieront de faire passer ta grand-mère pour une coupable, mais nous avons les preuves. Au moment venu, tu te lèveras et tu diras la vérité. Je serai là avec toi. » Le garçon déglutit, sentant le poids de ses paroles. Son cœur battait la chamade, mais il ne pouvait reculer. Il regarda Rose avec détermination, la résolution grandissant en lui comme une flamme inextinguible. « Je peux le faire, Rose. Je ne laisserai pas que mamie paie pour quelque chose qu'elle n'a pas faite. » Sa voix se fit plus forte qu'il ne l'aurait cru, comme s'il mûrissait en quelques secondes. Rose fixa son regard, évaluant chaque trait de son visage. La peur était toujours présente, impossible à ignorer, mais par-dessus tout, il y avait du courage, un courage que beaucoup d'adultes n'auraient jamais. Elle serra ses mains avec force, ressentant l'énergie que portait ce garçon. « Alors c'est décidé », dit-elle d'un ton grave mais confiant. « Le jour du procès, nous ferons face à James une bonne fois pour toutes. » Le silence qui suivit était dense, mais pas inconfortable, c'était le calme avant la tempête. Le sort de Martha dépendait d'eux, et l'échec n'était pas envisageable. Martha s'affaiblissait. La prison était un environnement cruel, et les semaines commençaient à faire leur effet. Elle se sentait de plus en plus épuisée à chaque jour qui passait. Les repas étaient insuffisants et les nuits froides la faisaient frissonner, même lorsqu'elle tentait de se couvrir avec la mince couverture de sa cellule. Ses pensées se tournaient sans cesse vers Thomas. Comment allait-il ? Mangeait-il correctement ? Se sentait-il en sécurité ? Ces questions la hantaient plus que l'incarcération elle-même. Mais ce qui l'inquiétait encore plus, c'était l'incertitude. Aurait-elle la force d'attendre que la vérité éclate au grand jour ? Tandis que Martha luttait contre le temps en prison, James, lui, se montrait plus impatient que jamais, le procès étant avancé. Il devait agir vite. S'il ne parvenait pas à se débarrasser de toutes les pièces de la collection avant que l'enquête ne progresse, il se retrouverait dans une situation difficile. Il intensifia les ventes, trouvant des acheteurs qui ne posaient pas trop de questions. Dans les derniers jours, il sortait souvent, transportant des caisses emballées dans du tissu, allant et venant pour des réunions discrètes. Thomas commença à remarquer qu'en plus des tableaux déjà disparus, désormais des sculptures et d'autres objets de moindre taille avaient aussi disparu. Chaque pièce qui disparaissait était un nouveau coup porté à la mémoire de Martha, un autre signe que James n'avait l'intention de rien laisser derrière lui. Le garçon faisait semblant de ne rien remarquer, sachant que si James soupçonnait son regard attentif, il pourrait prendre des mesures plus sévères. Mais la révolte grandissait en lui comme un nœud serré. Les nuits de Thomas se transformèrent en tourments, les cauchemars étaient constants, mettant toujours en scène Martha. Il rêvait qu'il arrivait trop tard, qu'elle le suppliait à travers les barreaux, mais qu'il ne pouvait l'atteindre. D'autres nuits, il voyait James rire en déchirant les papiers contenant les preuves, détruisant toute chance de la libérer. À chaque réveil, il était en sueur, haletant, le cœur battant la chamade. Une de ces nuits fut particulièrement cruelle. Dans son rêve, il se trouvait dans une salle d'audience pleine de monde. Il tentait de parler, de montrer la vidéo, mais sa voix restait bloquée. Les juges l'ignoraient. Martha fut emmenée dans une cellule sombre et James, victorieux, souriait. À son réveil, Thomas ressentit un désespoir étouffant. Il ne pouvait échouer, il devait faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard.
Le lendemain matin, en voyant James se précipiter dehors en portant un autre tableau, Thomas fut certain que le temps lui était compté. S'il n'agissait pas rapidement, il ne resterait rien à récupérer. Un frisson parcourut l'échine de Thomas lorsqu'il entendit des pas précipités dans le couloir. Il se trouvait dans sa chambre, faisant semblant de lire un livre, quand quelque chose dans la démarche de James l'alerta. Quelque chose n'allait pas. La porte s'ouvrit brusquement en claquant contre le mur et James entra, la tablette à la main, les yeux étincelants de colère. « Qu'est-ce que c'est, Thomas ?» Sa voix était basse mais emplie d'une fureur contenue. Il brandit la tablette en la secouant dans les airs. « Qu'est-ce que tu mijotes ?» Le cœur du garçon s'emballa. Il savait que cela pouvait arriver, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit si rapide. Il devait trouver une solution, mais avant même qu'il ne puisse répondre, James glissa déjà son doigt sur l'écran pour ouvrir les fichiers. L'homme fronça les sourcils en voyant la vidéo sauvegardée, la preuve indiscutable de sa trahison. Ses yeux se plissèrent et il se tourna lentement vers Thomas. « Alors, c'était ça ?» Il laissa échapper un rire sec, teinté d'amertume. « Tu te crois malin, n'est-ce pas? Tu penses pouvoir me démasquer ?» La colère montait dans sa voix et Thomas sentit ses muscles se tendre. Puis, de manière inattendue, James tenta d'ouvrir la vidéo et un message apparut à l'écran. Fichier supprimé du backup cloud, sauvegardé sur un autre appareil. Pendant un instant, le visage de James se figea. Il pressa les lèvres comme pour contenir sa rage, mais ses poings se serrèrent. « Rose » murmura-t-il presque en crachant le nom. « Elle a déjà tout sauvegardé, n'est-ce pas ?» Thomas resta silencieux, mais ce silence confirmait amplement les soupçons de James. L'homme prit une profonde inspiration, passa une main dans ses cheveux, cherchant à réfléchir, puis se tourna vers le garçon et sourit d'un air effrayant. « Bien joué, Thomas. Si tu veux jouer à ce jeu avec moi, alors je vais jouer aussi. » Il croisa les bras et se pencha légèrement. « Tu aimes bien cette maison, n'est-ce pas? Tu aimes l'école, les amis? Eh bien, si tu continues avec ces bêtises, je te ferai en sorte que tu ne revois jamais rien de tout cela. » Thomas sentit un nœud se former dans sa gorge, mais il ne détourna pas le regard. « Je sais ce que tu as fait, James, et même si tu m'envoies loin, Rose aura toujours la vidéo. Tu ne peux pas effacer la vérité. » James s'arrêta et fixa le garçon, ses yeux brillants de frustration. Pendant un instant, il sembla réfléchir, puis il sourit de façon calculée. « Nous verrons, Thomas, nous verrons qui gagnera ce jeu. » Il quitta la pièce en claquant la porte derrière lui. Thomas s'affaissa sur son lit, les épaules tombantes, essayant de reprendre son souffle. La peur grandissait en lui, mais une chose était sûre, il n'allait pas abandonner. Les minutes qui suivirent, Thomas resta assis sur le lit, son cœur battant fort. Les paroles de James résonnaient dans son esprit, la menace de l'internat planant au-dessus de lui tel un couperet. Pourtant, malgré cette peur, il sentait en lui une flamme grandissante, la certitude absolue qu'il ne pouvait renoncer, car si c'était le cas, Martha resterait à jamais prisonnière. Il devait parler à Rose. Il saisit le téléphone que celle-ci lui avait donné et envoya un court message. « J'ai trouvé la tablette. » Il est furieux, il dit qu'il va m'envoyer à l'internat. Rapidement, il envoya le message et attendit, ses doigts serrant l'appareil. Le temps semblait s'éterniser jusqu'à ce que la réponse arrive enfin. « Ne t'inquiète pas, mon cher. J'ai déjà caché toutes les preuves. Il ne pourra pas effacer la vérité. » Ce message fut comme un poids qui se retirait de sa poitrine. Rose avait déjà pris des précautions, comme à son habitude. Thomas prit une profonde inspiration, se sentant revigoré. Il n'était pas seul. Cette nuit-là, Rose agissait avec une prudence extrême. Elle savait que James était imprévisible et que des hommes comme lui devenaient encore plus dangereux lorsqu'ils sentaient leur emprise menacée. Elle conserva des copies de la vidéo à divers endroits. Une clé USB bien dissimulée chez elle, une autre envoyée à un contact de confiance. Et pour être sûr, un email programmé devait être envoyé automatiquement en cas de problème. Quant à Thomas, il prit une décision ferme, il ne laisserait pas James gagner. Il se rendit à la coiffeuse de sa chambre, se regarda dans le miroir et fixa sa propre image. Ses yeux étaient fatigués, mais ils brillaient d'une détermination farouche. « Je ne laisserai pas cet homme détruire mamie, quoi qu'il arrive. Je me battrai jusqu'au bout », se chuchota-t-il. Le lendemain, Rose réussit à parler à Thomas à l'école. Dès qu'il eut l'occasion, il courut vers elle, et l'infirmière se pencha pour lui tenir les mains avec tendresse. « Tu as été formidable, mon garçon, mais maintenant il faut être plus malin que jamais. Le procès approche et nous allons mettre fin à cette mascarade. » Thomas serra les poings, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules.
Son cœur battait la chamade, mais il ne pouvait reculer. Je suis prêt, Rose. Au moins, j'ai besoin de l'être, ma grand-mère a besoin de moi. Sa voix, ferme mais teintée d'une nervosité sous-jacente, résonna. Rose lui sourit, les yeux brillants de fierté. Elle a plus que toi, Thomas. Elle a un petit-fils brave et déterminé, quelqu'un qui ne fuit pas la vérité. Ensemble, nous gagnerons. Nous montrerons que la justice existe encore. La veille du procès, Rose s'assit aux côtés de Thomas, tenant fermement ses petites mains. Ils étaient chez elle, où ils seraient à l'abri de James jusqu'au lendemain. Le garçon gardait une posture rigide, les yeux chargés de tension et de fatigue. La réalité de ce qui allait se passer pesait sur lui, mais l'infirmière savait qu'elle devait le renforcer pour l'audience. Thomas, demain sera une journée très difficile. Rose observa son visage attentivement. Tu verras, il y aura de nombreuses personnes qui tenteront de convaincre le juge que ta grand-mère est coupable, mais souviens-toi de ce qui est vrai. Tu possèdes quelque chose que personne d'autre n'a, la vérité, et c'est elle qui sauvera Martha. Le garçon inspira profondément, sentant son cœur s'emballer. Il savait que ce moment serait crucial, mais la peur persistait. « Et si on ne me croit pas, Rose ?» demanda-t-il en chuchotant, chargé d'insécurité. Rose serra doucement ses mains et sourit. « Tu as plus que ta parole, Thomas. Tu as la vidéo, les documents. Tout a été sauvegardé et sera présenté au bon moment. Et surtout, tu as du courage. » Thomas hocha lentement la tête. Il savait que Rose avait raison, mais le nœud dans son estomac ne disparaissait pas. Pendant que Rose renforçait la détermination de Thomas pour le procès, James se trouvait ailleurs, célébrant sa victoire prématurée dans un restaurant discret. Il portait un toast avec un compagnon, un sourire satisfait ne quittant pas son visage, tandis qu'il faisait lentement tournoyer son verre de whisky dans ses mains. « Demain, tout se termine », disait-il avec assurance en portant le verre à ses lèvres. « Oui, le procès sera rapide. Les preuves contre Martha sont solides, et ce gamin ne pourra rien faire, au pire, il pleurera et donnera des coups de pied, mais personne ne prend au sérieux un garçon de 9 ans, ajoutait-il. L'homme en face de lui, un acheteur ayant déjà acquis quelques pièces de la collection, rit doucement et leva son verre en signe d'approbation. Un toast, donc tu veux dire que la collection est enfin à toi, sans aucune condition attachée. James sourit de travers et secoua la tête, c'est déjà à moi, je me débarrasse simplement des détails bureaucratiques. Il appuya ses bras sur la table et soupira de plaisir. L'argent arrive à flot, les ventes continuent et quand tout sera réglé, je pourrai aller de l'avant sans que personne ne se mette en travers de mon chemin. Pour lui, le procès n'était qu'une formalité. La ville était déjà convaincue de la culpabilité de Martha, sans quelqu'un pour la défendre avec des preuves concrètes, sa condamnation était inévitable. De l'autre côté de la ville, dans sa froide cellule, Martha fixait le plafond en ressentant le poids du désespoir. Ses mains, fines et frêles, reposaient sur la mince couverture du lit dur. Le froid de la prison semblait plus intense cette nuit-là, mais ce qui la consumait vraiment, c'était le silence. Elle pensa à Thomas, à la douleur qu'il devait ressentir, il n'était qu'un enfant et pourtant il faisait face à quelque chose qu'encore de nombreux adultes ne pourraient endurer. Serait-il capable de tout supporter? Trouverait-il un moyen de la sauver? Elle essaya d'éloigner les pensées négatives, mais la réalité était cruelle. Elle savait comment fonctionnaient ces procès. La justice n'était pas toujours du côté de la vérité et sa situation n'était pas favorable. James avait monté un piège presque parfait et les chances étaient contre elle. Elle ferma les yeux et soupira, sentant sa poitrine se serrer. Si c'était vraiment la fin, elle espérait seulement que Thomas ne se retrouve pas seul, qu'il trouve quelqu'un pour prendre soin de lui. Pendant ce temps, pendant que James fêtait et que Martha sombrait dans le désespoir, Thomas, aux côtés de Rose, prit une décision silencieuse, il affronterait le tribunal. Quoi qu'il arrive, il ne laisserait pas sa grand-mère payer pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Le matin du procès, Thomas se réveilla tôt, l'estomac noué par le trac. Il s'assit sur le lit, prenant de profondes inspirations en regardant le plafond. Le jour qu'il redoutait tant était arrivé. Dans quelques heures, il se retrouverait devant le tribunal, face à des adultes qui tenteraient de faire paraître Martha coupable, mais il ne pouvait pas reculer, c'était sa seule chance de sauver sa grand-mère. Rose était déjà éveillée, organisant des papiers et passant en revue les preuves qu'ils avaient. Lorsque Thomas apparut dans la pièce, elle lui sourit, essayant de lui transmettre de la confiance. « Aujourd'hui est un grand jour, Thomas. Es-tu prêt ?» Le garçon hésita une seconde avant d'acquiescer. « Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas ?» Sa voix était petite mais ferme. Rose s'agenouilla à côté de lui et lui prit les mains. « Tu as le choix, mon cher, tu l'as toujours eu, mais je sais que tu n'abandonneras pas.
Parce que ta grand-mère a besoin de toi et nous avons quelque chose que personne d'autre n'a, la vérité. Thomas prit une profonde inspiration et hocha la tête, sentant son cœur battre fort. Et quand dois-je parler? Que faire si on ne me laisse pas montrer la vidéo? L'infirmière prit un dossier et l'ouvrit, montrant l'ordre dans lequel les audiences se dérouleraient. Nous entendrons d'abord les charges, puis les témoins de l'accusation, y compris James. Ils essaieront de faire passer Martha pour coupable, mais quand ce sera le tour de la défense, tu devras être prêt. Nous ne pouvons pas interrompre n'importe comment, car si nous le faisons trop tôt, il pourrait nous empêcher d'utiliser les preuves. Thomas fronça les sourcils, absorbant l'information. Donc, je dois attendre le bon moment? Rose acquiesça. Oui. Quand James donnera son témoignage, il essaiera vraisemblablement de se présenter comme la victime en disant qu'il ne veut qu'une justice équitable pour la famille. Ce sera le moment idéal pour agir. Tu devras te lever, parler clairement et dire « J'ai quelque chose d'important à montrer, et je serai à tes côtés ». Le garçon sentit son cœur s'emballer. L'idée de parler devant autant de personnes, de défier publiquement James, le terrifiait, mais il n'avait pas d'autre alternative. Il regarda Rose dans les yeux et serra les poings. « Je le ferai, je ne laisserai pas que ma grand-mère soit condamnée. » Pendant que Rose et Thomas se préparaient, quelque chose se passait à l'église que Martha fréquentait depuis des années. La nouvelle de son arrestation s'était rapidement répandue et de nombreux membres de la communauté étaient indignés. Certains avaient encore des doutes, influencés par les informations et les rumeurs concernant les preuves supposées contre elle, mais beaucoup d'autres ne croyaient pas que Martha était capable d'une telle cruauté. Ce matin-là, des dizaines de personnes se rassemblèrent à l'église pour prier pour elle, des hommes et des femmes qu'elle avait aidés au fil des années, des personnes qui la connaissaient assez bien pour savoir que cette accusation était injuste. Certains brandissaient des pancartes avec des messages de soutien, tandis que d'autres organisaient une veillée silencieuse devant le palais de justice. Un vieil homme, qui fréquentait l'église depuis des décennies, éleva la voix devant la foule. « Je connais Martha depuis des années, elle a aidé ma famille lorsque nous traversions des difficultés, elle ne prendrait jamais d'argent pour son propre bénéfice, elle a toujours donné sans rien attendre en retour. » De nombreuses têtes hochèrent en signe d'accord. Une femme aux yeux embués de larmes ajouta. « Elle m'a aidé quand je n'avais nulle part où aller, elle a nourri mes enfants quand nous n'avions rien. Si elle est en prison, c'est parce que quelqu'un l'a piégée. » Le remue-ménage était grand, même ceux qui avaient des doutes commencèrent à se demander s'ils connaissaient vraiment toute la vérité. Le soutien grandissait de minute en minute et le rassemblement devant le palais de justice attirait de plus en plus l'attention. Thomas ne savait pas que tant de personnes étaient du côté de sa grand-mère, mais à ce moment-là, même sans les voir, il sentit qu'il n'était pas seul. Il prit une profonde inspiration et regarda Rose. « Finissons, » dit l'infirmière en souriant et en ajustant les vêtements qu'il portait. « Oui, Thomas, aujourd'hui est le jour de la vérité. » La nuit précédant le procès semblait s'étirer à l'infini. Thomas était assis sur le lit, tenant une photo de Martha dans ses mains. C'était une vieille photo prise avant que tout ne s'écroule. Sur celle-ci, sa grand-mère souriait à la caméra avec ce regard accueillant qui avait toujours fait en sorte que le garçon se sente en sécurité. Mais à présent, en pensant à elle portant cet uniforme d'orange de prison, la douleur devenait insupportable. Il ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « S'il te plaît, mon Dieu, aide grand-mère » murmura-t-il en tenant la photo contre sa poitrine. Elle n'a rien fait de mal, elle voulait simplement aider les gens comme elle l'a toujours fait. Donne-moi la force de faire ce que je dois faire demain. Je ne veux pas l'échouer. Les mots sortaient difficilement, étranglés par la boule dans sa gorge. Thomas n'était pas quelqu'un qui priait habituellement, mais à cet instant, il n'avait d'autre choix que de faire confiance à ce que la vérité prévaudrait. Il essuya rapidement ses yeux et regarda la photo une fois de plus avant de la glisser sous son oreiller. « Demain, tout changera », pensa-t-il. Il espérait seulement que ce serait pour le mieux. Dans une autre pièce de la maison, Rose était assise à la table, révisant les documents une dernière fois. Chaque papier, chaque pièce de preuve était soigneusement ordonnée. Elle sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. La vérité était là, prête à être révélée, mais le risque restait grand. James était rusé, manipulateur, s'il en avait l'occasion, il essaierait de retourner la situation contre eux. Elle prit son téléphone et regarda à nouveau la vidéo enregistrée, s'assurant que toutes les copies étaient intactes. Elle prit des notes, veillant à ce que chaque argument qu'ils utiliseraient soit clair. Le lendemain, il n'y aurait aucune place pour l'erreur. Pendant un instant, Rose s'arrêta et se posa la tête dans les mains. Elle ressentait la fatigue accumulée des dernières semaines, mais elle ne pouvait pas se permettre de faiblir. Thomas avait besoin d'elle.
Martha avait besoin d'elle. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, James se trouvait dans un bar élégant, buvant seul à une table réservée. Le verre de whisky tourbillonnait entre ses doigts, la glace tintant doucement contre le verre. Il se sourit à lui-même, satisfait. « Demain, tout sera fini », murmura-t-il en portant le verre à ses lèvres. Il ne voyait pas comment il pouvait perdre. Les preuves contre Martha étaient solides, avec le procès précipité, il n'y avait pas de temps pour ériger une quelconque barrière fragile. Il secoua la tête et rit, comme amusé par le destin. Martha a toujours été naïve, pensa-t-il. Elle pensait que la bonté suffisait pour gagner, mais le monde réel ne fonctionne pas ainsi. Il termina son dernier gorgée et fit signe au serveur, commandant un autre verre, cette fois sans hâte. La glace tintait dans le verre, reflétant la chaude lumière jaune du bar, et James se pencha en arrière dans sa chaise, un sourire satisfait aux lèvres. Il méritait de fêter. Après tout, le lendemain, il s'assurait que Martha serait oubliée derrière les barreaux et que toute la fortune de la famille serait entre ses mains. Il se sentait intouchable, l'architecte d'un plan parfait. Ce que James ne savait pas, c'était qu'alors qu'il trinquait à sa supposée victoire, Rose et Thomas avaient déjà préparé le coup de grâce final. L'horloge avançait lentement vers l'aube, le moment où tout changerait. Quand le soleil se lèverait, ce ne serait pas Martha qui ferait face à la justice, mais lui, et cette fois, il n'y aurait ni excuse, ni mensonge, ni échappatoire facile. La vérité arrivait et il ne pouvait rien y faire. Le tribunal était bondé, le murmure des conversations se répandait dans la salle alors que les gens prenaient place, impatients de voir le dénouement d'une affaire déjà devenue l'une des plus médiatisées de la ville. Le juge entra et tout le monde se leva, le son du marteau résonnant tandis qu'il appelait au silence. Au centre de la salle, Martha fut conduite jusqu'au banc des accusés. L'uniforme orange lui semblait encore plus lourd sur ses épaules fines et le regard fatigué reflétait des semaines de souffrance. Thomas était assis à côté de Rose, ses mains moites agrippant le tissu de son pantalon. Il observait tout, le cœur battant à tout rompre. La tension était étouffante. Même en connaissant la vérité, il voyait combien sa grand-mère paraissait fragile dans cet environnement. C'était comme si la justice avait déjà décidé de son sort avant même d'entendre sa version. L'accusation commença par appeler les témoins. Le premier à témoigner fut un employé de la banque où Martha effectuait les transactions financières pour le groupe de soutien. L'homme, vêtu d'un costume impeccable, monta sur le banc des témoins et se redressa avant de commencer son témoignage. Les transactions bancaires effectuées par la défenderesse indiquent des mouvements irréguliers de sommes importantes. Des dépôts d'argent ont été effectués sur son compte personnel, provenant directement des fonds du groupe de soutien de l'Église, déclara-t-il avec assurance. De plus, il y a eu des tentatives de transfert suggérant un détournement systématique sur plusieurs mois. Martha gardait la tête haute, mais Thomas vit ses mains trembler sur la table. Il savait que ces preuves avaient été manipulées. James avait créé de fausses pistes pour l'incriminer, mais pour le tribunal, cela semblait convaincant. Ensuite, ils firent venir James pour témoigner. Il se dirigea vers le banc des témoins d'un pas calculé, vêtu d'un costume sombre bien ajusté. Il s'assit, l'expression grave, les yeux baissés, comme s'il portait un poids insupportable. « Cela a été un cauchemar pour moi », commença-t-il en faisant une pause, comme pour contenir son émotion. Martha a toujours été une femme gentille, mais après avoir examiné les finances de la famille, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai essayé de la confronter, d'essayer de comprendre pourquoi elle détournait de l'argent, mais elle a tout nié. C'est alors que j'ai compris que je n'avais pas d'autre choix que de chercher la vérité. Thomas serra les poings. Chaque mot de James était un mensonge, mais il parlait avec un tel calme, une telle assurance, qu'il paraissait même sincère. Le juge fit signe à l'accusation de poursuivre. « Monsieur James, vous affirmez donc que votre tante utilisait l'argent du groupe de soutien à son profit personnel ?» demanda le procureur, feignant une tonalité neutre. James hocha lentement la tête. « Malheureusement, oui, et quand j'ai vu que les relevés bancaires le confirmaient, j'ai estimé qu'elle devait être tenue pour responsable. Ce n'était pas une décision facile pour moi, après tout, c'est de la famille. » Il soupira et regarda Martha, feignant un remords forcé. Martha ferma les yeux un instant, comme pour essayer d'absorber toute cette supercherie. Thomas sentit la colère monter en lui. Comment cet homme pouvait-il mentir avec autant d'audace? L'accusation présenta ensuite les preuves concrètes, relevés bancaires avec des transferts suspects, la signature de Martha sur des documents financiers, des relevés indiquant le mouvement d'argent du fonds communautaire vers son compte personnel. Tout semblait solide. Le juge analysa les documents pendant quelques secondes et ajusta ses lunettes.
Les preuves ici sont assez directes. Commenta-t-il. Madame Martha, souhaitez-vous prendre la parole avant que nous passions à la défense? Elle leva les yeux et prit une profonde inspiration. Votre honneur, je n'ai jamais utilisé un centime du groupe de soutien pour moi-même. Je ne sais pas comment ces documents ont été modifiés, mais je n'aurais jamais trahi la confiance des personnes qui dépendent de cet argent. Sa voix était ferme, mais la tension était visible. Le procureur rit légèrement en secouant la tête. Nous comprenons votre position, Madame Martha, mais les faits indiquent autre chose. Monsieur James a présenté des informations détaillées et des preuves documentaires. Que peut dire la défense à ce sujet? Thomas sentit son corps se figer, le moment approchait. Il regarda Rose, qui hocha discrètement la tête. Leur plan devait être parfait, s'ils échouaient, Martha pourrait être condamnée sur le champ. La tension dans la salle augmenta. Tout le monde était convaincu de sa culpabilité, mais personne ne s'attendait à ce que, dans l'instant suivant, un garçon de 99 ans, sikh, brise le silence et change le cours du procès. La salle d'audience se tut, la tension pesait sur chacun alors que les preuves supposées contre Martha étaient présentées. Le juge feuilleta les documents en secouant légèrement la tête, comme s'il avait déjà pris sa décision. James, assis sur le banc des témoins, gardait une expression contrôlée, mais ses yeux brillaient de la certitude de la victoire. C'est à ce moment que Thomas sentit qu'il ne pouvait plus attendre. Son cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans ses oreilles. S'il n'agissait pas à cet instant, tout serait perdu. Il se leva brusquement de sa chaise et cria, d'une voix d'enfant mais chargée de désespoir. « N'arrêtez pas ma grand-mère, je vous en supplie, elle est innocente. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Le juge fronça les sourcils, surpris, et le procureur répliqua d'un air irrité. « Garçon, ce n'est pas ton moment pour parler. » Mais Thomas ne se laissa pas intimider. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais sa détermination était inébranlable. Il sortit la tablette de son sac à dos et la tint fermement dans ses mains. « J'ai des preuves, je peux prouver que mon oncle ment. » Un murmure se répandit dans la salle. Les gens commencèrent à chuchoter, surpris par l'audace du garçon. Le juge frappa de nouveau de son marteau pour rétablir l'ordre. Silence. Dans cette salle d'audience, qui est cet enfant et qui lui a permis d'être ici? Ceci est un procès sérieux, pas un spectacle. James se leva de sa chaise, le visage pâle un instant avant de se ressaisir. Votre honneur, c'est mon neveu. Il est confus, il ne sait pas ce qu'il dit. Rose, qui attendait ce moment, se leva aux côtés de Thomas et éleva la voix. Il sait exactement ce qu'il dit. Thomas a la preuve que James vend en secret les œuvres d'art de Martha. Il a tout mis en place pour l'incriminer. La salle d'audience explosa de murmures encore plus forts. Le procureur se tourna vers le juge, visiblement contrarié. Votre honneur, cette perturbation est inacceptable. Le déroulement du procès ne peut être compromis de la sorte. Le juge observa Thomas, qui serrait maintenant la tablette contre sa poitrine, respirant lourdement. Il y a quelque chose chez ce garçon qui me fait hésiter. Il ne semble pas mentir. Si tu dis avoir des preuves, garçon, tu dois les présenter maintenant, sinon j'ordonnerai ton expulsion de la salle d'audience. Thomas hocha vigoureusement la tête et courut vers le banc du juge, les mains tremblantes en déverrouillant la tablette. Rose le suivit de près pour s'assurer que rien ne se passa mal. « Regarde ça !» Thomas appuya sur l'écran et la vidéo commença à jouer. Le son clair résonna dans la salle, révélant l'enregistrement de James en conversation avec un homme inconnu dans un restaurant. Dans la vidéo, James disait « Il faut que ce soit rapide. La collection est déjà partiellement vendue, mais certaines pièces restent, sinon, il pourrait être trop tard. » Les murmures se firent plus forts. Certaines personnes écarquillèrent les yeux, d'autres se tournèrent vers James, qui transpirait visiblement. Dans la vidéo, l'acheteur répondit « Es-tu sûr qu'il n'existe aucun document pouvant compromettre la vente ?» La femme répondit « Je n'ai conservé aucun reçu, rien. » Puis, dans la partie la plus accablante, James rit et répliqua, d'un ton méprisant. Elle ne s'en est jamais souciée, pour elle ces pièces avaient une valeur sentimentale, mais pour moi, c'était que de l'argent liquide. La salle explosa. Le juge dut frapper plusieurs fois de son marteau pour tenter de contenir le chaos. Le procureur ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. L'expression de James avait complètement changé, le contrôle qu'il avait maintenu jusque-là s'effritait. Martha, qui avait observé en silence jusque-là, porta une main à sa poitrine, incapable de croire ce qui se passait. Ses yeux, autrefois remplis de fatigue, brillaient désormais d'espoir,
un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le juge leva la main en exigeant le silence dans la salle d'audience. « Monsieur James, que dites-vous de cet enregistrement ?» James ouvrit la bouche, puis se referma rapidement, son visage devint rouge et des gouttes de sueur perlèrent sur son front. Il regarda autour de lui, cherchant une issue, mais il n'y en avait nulle part. Rose s'approcha de Thomas et posa sa main sur son épaule. « La vérité finit toujours par éclater, » dit-elle en regardant directement James, « et maintenant, le tribunal peut enfin voir qui est le véritable coupable. » James se tortilla sur sa chaise, son regard alternant entre le juge et la porte de sortie, comme s'il envisageait de fuir, mais avant qu'il ne puisse bouger, un agent de la cour s'approcha déjà. Thomas sentit son corps trembler de soulagement. Il avait tenu sa promesse à sa grand-mère, il avait fait éclater la vérité et maintenant, Martha aurait enfin sa chance de retrouver sa liberté. Tentant de reprendre le contrôle de la situation, James se leva rapidement et pointa Thomas du doigt, feignant l'indignation. « Votre honneur, ce garçon n'a aucune idée de ce qu'il dit, ce n'est qu'un enfant, influencé par ses émotions. C'est une outrage. » Thomas sentit la colère parcourir tout son corps, mais il posa une main apaisante sur son épaule avant de regarder le juge. Rose, dont la posture était ferme et la voix chargée d'autorité, déclara « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, Thomas est la seule personne dans cette salle qui a eu accès direct aux vraies preuves dans cette affaire. Il peut prouver que Martha est innocente et que James manipule tout pour l'incriminer. » Le procureur, jusque-là à l'aise avec le déroulement du procès, s'éclaircit la gorge et regarda le juge. « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, le témoignage d'un enfant ne peut être considéré comme une preuve solide sans une analyse appropriée. » Le juge entrelaça ses doigts sur le bureau et regarda directement Thomas, évaluant son expression. Il y vit quelque chose de différent dans le garçon, une conviction dans ses yeux. Ce n'était pas un enfant en train de faire une crise, c'était quelqu'un qui se battait désespérément pour la justice. La salle d'audience se remplit de murmures et de réactions choquées. Les gens chuchotaient entre eux, certains se tournaient vers James, tandis que d'autres échangeaient des regards incrédules. Martha, qui avait observé en silence jusque-là, se couvrit la bouche de ses mains, les yeux débordant de larmes. Le juge frappa de nouveau son marteau avec force, imposant le silence dans la salle. Il se tourna vers James, dont l'expression était désormais empreinte de suspicion. James, qui avait été si sûr de lui, paraissait maintenant visiblement pâle. Ses yeux balayaient la salle à la recherche d'une échappatoire. Puis, brusquement, il frappa la table de ses mains et pointa Thomas, la colère débordant. « C'est un piège, la vidéo a été montée, cet enfant ment. » Sa voix résonna dans la salle, mais au lieu de la conviction, tout ce que l'on pouvait voir sur les visages était l'incrédulité. Les agents de la cour s'approchèrent, prêts à agir si nécessaire. Le juge leva une main en ordonnant à James de se calmer. « Monsieur James, contrôlez-vous ou j'ordonnerai votre détention pour outrage. » Mais James n'était plus maître de la situation. Il se leva en barrant vigoureusement la table. « C'est une outrage. Je ne laisserai pas un gamin tout gâcher. » Il s'avança, les yeux furieux fixés sur Thomas, mais avant qu'il ne puisse faire un autre pas, les agents le saisirent par les bras. « Lâchez-moi. Ce tribunal fait une erreur, je suis la victime ici. » James se débattit, mais les agents le maintinrent fermement. Le juge prit une profonde inspiration, observant la scène. Il se tourna vers le procureur, qui restait silencieux, manifestement incertain de la marche à suivre. « Il semble que nous ayons de nouvelles informations cruciales pour cette affaire. J'ordonne que cet enregistrement soit immédiatement analysé, en attendant, la cour sera ajournée. » Les murmures reprirent, mais cette fois, le choc était évident. Tout avait changé en un instant. Thomas regarda Martha, qui le fixa avec des yeux pleins d'émotion pour la première fois depuis le début. Un véritable espoir était apparu, et James, jadis si confiant, allait maintenant devoir faire face aux conséquences de ses mensonges. La salle se tut lorsque le juge revint après la suspension. Tous les regards étaient tournés vers lui, attendant la décision qui pourrait tout changer. Thomas serra la main de Rose, sentant son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Martha, toujours en combinaison orange, gardait une posture digne, mais ses yeux portaient l'espoir qui semblait s'être éteint il y a quelques semaines. Le juge ajusta ses lunettes et frappa de nouveau le marteau, attirant l'attention générale. Après avoir analysé l'enregistrement présenté par la défense, cette cour conclut qu'il existe de sérieux indices de falsification de preuves et de manipulation financière. Il se tourna vers James, qui était maintenant assis, le visage durci, les poings serrés sur la table. «
Monsieur James, les preuves indiquent que c'est vous, et non Martha, qui avez bénéficié des fonds détournés, et que cette accusation était une tentative délibérée de couvrir vos propres crimes. Un murmure se répandit dans la salle. Des regards surpris se croisèrent, d'autres secouèrent la tête, choqués par la révélation. Le procureur, visiblement mal à l'aise, s'éclaircit la gorge et se leva. Votre honneur, à la lumière de ces nouvelles preuves, nous demandons le classement sans suite des charges contre Martha et l'ouverture immédiate d'une enquête à l'encontre de James. Le juge hocha la tête et se tourna vers Martha. Les charges contre l'accusé sont officiellement abandonnées. Martha, vous êtes libre. Pendant un court instant, le temps sembla s'arrêter. Martha se couvrit la bouche, incapable de croire ce qui venait de se passer. Les yeux de Thomas se remplirent de larmes lorsqu'il courut vers sa grand-mère et l'embrassa fortement. « Je t'avais dit que je te sauverais, grand-mère », sanglota-t-il contre son épaule, sentant tout le poids de la tension s'effondrer enfin. Martha caressa le visage de son petit-fils et sourit, les yeux embués. « Mon chéri, tu as été si courageux, tu n'as jamais abandonné pour moi. » Pendant ce temps, les gardes se dirigeaient déjà vers James. Le juge fit signe à ce dernier de se lever. « Monsieur James, à la lumière des preuves contre vous, j'ordonne votre arrestation immédiate pour enquête sur fraude et fausses accusations. Vous serez détenu jusqu'à une nouvelle audience. » James se leva brusquement, les yeux remplis de fureur. « C'est une erreur. Vous ne pouvez pas me faire ça. » Il se tourna vers le procureur, mais ne trouva aucun soutien. « Je suis la victime ici, » s'écria-t-il. « Ce gamin a tout monté. » Les gardes ne lui laissèrent aucune chance de réagir. En quelques secondes, des menottes furent posées à ses poignets. L'ironie de la situation n'échappa à personne. James, qui avait soigneusement planifié de voir Martha incarcérée, était maintenant celui qui était emmené. Mais le retournement ne s'arrêta pas là. Lorsque l'employé de banque, qui avait précédemment témoigné contre Martha, fut rappelé, quelque chose d'inattendu se produisit. Assis à nouveau sur le banc des témoins, il prit une profonde inspiration, l'air mal à l'aise. Il regarda le juge, puis James, et baissa finalement la tête. « Votre honneur, je dois dire la vérité. James m'a payé pour falsifier les relevés bancaires et fabriquer des preuves contre Martha. » La confession vint rapidement, comme s'il voulait se débarrasser d'un énorme fardeau. Il a dit que si je faisais cela, personne ne le soupçonnerait. J'ai accepté parce qu'il me menaçait, mais maintenant je vois que j'ai participé à quelque chose d'horrible. La salle explosa de murmures et d'exclamations choquées. James, qui essayait toujours de lutter contre son arrestation, se retourna, les yeux emportés par la haine. « Espèce d'idiot! Tu aurais dû te taire. » Le juge frappa de nouveau son marteau, imposant le silence. Cette confession ne fait que confirmer les charges contre James. La Cour ajournera cette session, avec l'assurance que toute fraude sera investiguée et punie selon la loi. Rose regarda Thomas et sourit, la fierté illuminant son visage. « Nous l'avons fait. » Elle serra doucement l'épaule du garçon. « Et pour ta grand-mère, il a tout risqué pour prouver son innocence. Il a été un véritable guerrier. » Martha regarda Rose, la gratitude dans les yeux. « Rose, je ne sais comment te remercier. Je sais que tu as veillé sur Thomas tout ce temps, le protégeant, l'aidant à trouver une solution. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude. » Rose serra doucement les mains de Martha. « J'ai fait ce que ferait toute personne décente, mais c'est Thomas qui a eu le courage de défier tout un tribunal pour faire éclater la vérité. » Avant que la conversation ne reprenne, un bruit venant de l'extérieur du palais de justice attira l'attention de tous. En sortant par les portes principales, ils découvrirent une foule qui attendait dehors. Des gens brandissaient des pancartes de soutien, des membres de l'église s'étaient rassemblés et l'émotion se lisait sur chaque visage. « Martha, nous avons toujours cru en toi », cria une vieille dame au milieu de la foule, les yeux embués de larmes. « Tu ne méritais pas ce qui t'est arrivé », ajouta un homme, agitant une pancarte portant l'inscription « Justice pour Martha ». L'émotion envahit l'atmosphère, certains commencèrent à applaudir tandis que d'autres s'approchaient pour offrir des mots de soutien. Martha, qui avait passé les dernières semaines dans l'isolement, ne sachant combien de personnes croyaient encore en elle, fut submergée par cet élan d'affection. Thomas regarda autour de lui, étonné, il croyait vraiment en grand-mère. Rose sourit et lui ébouriffa les cheveux. Bien sûr, Martha a tant donné à cette communauté et maintenant, c'est au tour de tout le monde de redonner. Martha sentit à nouveau les larmes monter, mais cette fois, il n'y avait pas de douleur dans celle-ci, seulement du soulagement. Elle sourit en serrant la main de Thomas, absorbant toute cette affection.
J'ai cru perdre tout, mais maintenant je vois que je n'ai jamais été seul. Un prêtre de l'église locale s'approcha, tenant un petit livre de prière. Martha, nous n'avons jamais douté de ta bonté. Tu nous as tant aidés toutes ces années, et maintenant c'est à notre tour de te soutenir. Thomas observa la scène, sentant une chaleur grandir dans sa poitrine. Pendant des semaines, il s'était senti seul, comme si personne ne croyait en lui ou en sa grand-mère. Mais maintenant, en voyant toutes ces personnes rassemblées, il comprit qu'il n'avait jamais été vraiment seul. Rose regarda Thomas avec une lueur de fierté dans les yeux. « Tu n'as pas seulement sauvé ta grand-mère, mon garçon, tu as montré à toute cette communauté que la vérité triomphe toujours. » Martha serra son petit-fils dans ses bras une fois de plus. « Je n'aurais jamais pu y arriver sans toi, mon amour. » Les applaudissements emplirent l'atmosphère, où pour la première fois depuis longtemps, Martha et Thomas purent enfin pousser un soupir de soulagement. Ils avaient gagné. Les jours suivant le procès furent empreints d'une immense. Non seulement un soulagement pour Martha et Thomas, mais cela révéla également le véritable impact du stratagème de James. La nouvelle de son arrestation se répandit rapidement. Au fur et à mesure que les enquêtes progressaient, davantage de détails sur ces fraudes commencèrent à émerger. La police découvrit des relevés bancaires dissimulés, des transactions illégales et des contrats frauduleux qu'il avait utilisés pour détourner de l'argent de la famille. De plus, les acheteurs des œuvres d'art commencèrent à se manifester, apportant des informations sur les ventes réalisées par James ces dernières semaines. Certaines pièces se trouvaient déjà dans d'autres États, mais la plupart furent récupérées avant de pouvoir être revendues sur le marché international. Thomas et Martha furent appelés pour voir les pièces récupérées. En entrant dans l'entrepôt où elles étaient entreposées, Martha ressentit une oppression dans la poitrine en revoyant sa collection. Ces objets représentaient des souvenirs, chaque peinture et sculpture ayant une signification particulière. « Je pensais ne jamais revoir cela », dit Martha en caressant doucement l'un des cadres. James a tenté d'effacer l'histoire de notre famille, mais la vérité finit toujours par refaire surface. Thomas regarda autour de lui et sourit de soulagement. Maintenant, tout peut retrouver sa place. Mamie, ces pièces t'ont toujours appartenu. Pendant ce temps, James, désormais à court d'options, céda enfin et avoua tout lors d'une nouvelle déposition à la police. Il révéla la véritable motivation derrière le crime, il se noyait dans les dettes de jeu. Ces dernières années, il avait tout dépensé pour tenter de récupérer ses pertes, mais la situation lui échappa lorsque, réalisant qu'il n'y avait aucun moyen de payer, il vit dans la collection d'art de Martha une solution facile. « Je n'avais pas le choix », déclara-t-il froidement, assis devant les enquêteurs. Soit je récupérais l'argent, soit il viendrait me chercher. La collection de Martha était ma seule chance de m'en sortir. Mais rien ne justifiait ce qu'il avait fait. Il n'avait pas seulement volé sa famille, il avait aussi tenté de détruire la vie de sa tante pour couvrir ses erreurs. Maintenant, il allait faire face aux conséquences de ses actes. La fraude bancaire fut également complètement démasquée. L'employé de banque, soumis aux preuves, confirma qu'il avait modifié les relevés financiers à la demande de James, en échange d'argent pour garder le silence. Avec cette confession, le tribunal officialisa l'annulation complète de l'affaire contre Martha. La justice avait enfin été rendue, avec cela, Martha et Thomas purent enfin commencer à reconstruire leur vie. Lorsque Martha et Thomas franchirent le seuil de la maison, un sentiment indescriptible les envahit tous les deux. Le foyer, qui autrefois semblait vide et froid, était désormais un symbole de résistance. Tout ce que James avait tenté de détruire était en train d'être reconstruit et chaque recoin de cette maison portait l'histoire qui avait failli être effacée. Martha prit une profonde inspiration, ferma les yeux quelques instants. L'odeur familière du lieu, même après plusieurs semaines d'absence, était toujours présente. Elle glissa ses doigts le long de la rampe de l'escalier, ressentant la texture du bois, comme pour s'assurer que tout cela était réel. Thomas se précipita à l'intérieur, les yeux brillants en apercevant les boîtes contenant les tableaux récupérés. « Mamie, regarde », dit-il en sortant l'un des cadres, dévoilant une peinture qui avait toujours orné le salon avant que James ne la vende. C'était la peinture préférée de Martha, un portrait de sa famille dans des moments plus heureux. Elle s'approcha de lui et passa doucement sa main sur la toile, les yeux embués. « Je pensais ne jamais revoir cela ici, mon amour », dit-elle d'une voix étranglée, chargée d'émotion. Avec l'aide de Rose et de quelques voisins qui s'étaient portés volontaires, les œuvres d'art commencèrent à retrouver leur place légitime, une à une. Les tableaux reprirent leur place sur les murs, remplissant la maison de l'essence qui avait été volée. Chaque pièce récupérée était un fragment de dignité restaurée. Alors qu'ils organisaient tout, la sonnette retentit. Thomas se précipita pour ouvrir la porte. En l'ouvrant,
trouva quelques voisins debout, les visages embarrassés et les mains nerveuses. Une dame, qui assistait toujours aux réunions de l'église, fut la première à parler. « Martha, nous sommes venus nous excuser », dit-elle d'une voix légèrement tremblante, les mains jointes avec hésitation. « Nous avons été injustes. Nous aurions dû te faire davantage confiance, mais nous nous sommes laissés tromper par les mensonges de James. » L'un des hommes du quartier, qui avait toujours loué Martha, se gratta le cou, visiblement mal à l'aise. « Je me sens idiot d'avoir cru ce fripon. Tu nous as toujours aidés, quand c'était ton tour d'avoir besoin, beaucoup d'entre nous sont restés silencieux. » Martha, qui les avait observés en silence jusqu'alors, sourit doucement. Son cœur ne nourrissait aucune rancune. « Nous faisons tous des erreurs, mais l'important, c'est d'en tirer des leçons. » Les voisins hochèrent la tête, soulagés par cet accueil. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vraiment de quoi que ce soit, nous sommes là pour vous. » Thomas observa tout cela de près et sentit son cœur se réchauffer après tout ce qu'ils avaient traversé. Réaliser que la communauté se souciait encore d'eux était un soulagement. Ce soir-là, en voyant les tableaux revenir sur les murs et en sentant la maison reprendre vie, Martha et Thomas surent qu'ils avaient gagné. La justice avait été rendue, maintenant, ils pouvaient enfin repartir à zéro. Le lendemain matin, Martha se réveilla en ressentant quelque chose qui lui avait longtemps semblé lointain, la paix. Le soleil pénétrait doucement par la fenêtre, illuminant sa chambre de manière accueillante. Pour la première fois depuis des semaines, elle n'était pas entourée de barreaux, ne devait plus se soucier des interrogatoires ou des regards méfiants. Elle était chez elle, là où elle avait toujours appartenu. En se préparant, elle ressentit un mélange d'anxiété et de bonheur. Aujourd'hui était un jour important, elle retournerait au groupe de soutien à l'église, celui qu'elle avait contribué à créer et qui, pendant un temps, semblait s'être retourné contre elle. Mais il n'y avait aucune rancune dans son cœur. Elle savait que beaucoup avaient été manipulés par les mensonges de James et qu'aujourd'hui, elle avait une chance de repartir à zéro. Thomas l'accompagna jusqu'à l'église. Il semblait différent, plus léger depuis le jour du procès. Le garçon avait recommencé à sourire, comme avant, comme si tout le poids qu'il avait porté avait enfin disparu. Il tenait la main de sa grand-mère pendant qu'il marchait, et Martha sentit que ce simple geste en disait long. Ils avaient traversé le pire du monde ensemble et en étaient ressortis plus forts. Lorsqu'ils arrivèrent au centre communautaire, les regards qui, autrefois, étaient empreints de doute se transformèrent en admiration et en affection. Dès son entrée, Martha fut accueillie par de chaleureuses embrassades et des mots chargés d'émotion. L'une des femmes du groupe lui serra les mains, les yeux remplis de larmes. « Martha, comme tu nous as manqué. Nous ne comprenons pas comment nous avons pu nous laisser berner par James. Tu as toujours été l'âme de cet endroit. » Un autre monsieur, qui organisait autrefois des événements caritatifs à ses côtés, secoua la tête, visiblement plein de remords. « Il a fallu te mal juger pour réaliser que nous n'aurions jamais dû douter de toi. » Martha sourit, le cœur réchauffé. « Ce qui compte, c'est que nous soyons ici, ensemble. Je ne veux pas regarder le passé avec amertume, seulement aller de l'avant et continuer à aider comme nous l'avons toujours fait. » Le groupe applaudit et bientôt la réunion reprit avec la même énergie accueillante qu'auparavant. Martha se sentit exactement à sa place. Thomas observa tout cela, les yeux pétillants. Il ne se rendait pas compte de l'importance que cela avait pour sa grand-mère, jusqu'à ce qu'il la voie entourée d'affection et de respect pour la première fois depuis que tout avait commencé. Il avait l'impression que la vie reprenait enfin son cours normal. À la fin de la réunion, Rose apparut en apportant du café pour tout le monde. Depuis le procès, elle était devenue une présence constante dans la maison de Martha et Thomas. Elle vérifiait toujours leur bien-être, aidait autant qu'elle le pouvait, et, plus que tout, elle était devenue un membre de la famille. En la voyant, Thomas se précipita vers elle avec un large sourire. « Rose, tu es là, dit-il, et elle lui ébouriffa affectueusement les cheveux. « Bien sûr que je suis venu, je ne manquerai ce moment pour rien au monde. » Martha s'approcha et prit la main de la femme. « Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans toi. Si Thomas est mon ange, tu as été la gardienne que Dieu a placée sur notre chemin. » Rose éclata de rire, émue. « Eh bien, il semble que je sois coincée avec vous aussi maintenant, mais cela ne me dérange pas. Je crois que j'aime faire partie de cette famille. » Thomas regarda d'abord Martha, puis Rose. « Et j'aime vous avoir près de moi. » À cet instant, toutes les blessures que James avait tenté d'ouvrir commencèrent à guérir. La vie continua, mais désormais avec encore plus d'amour et d'unité. Le temps passa, mais Martha ne laissa pas les cicatrices de l'injustice définir sa vie. Au contraire, elle utilisa son expérience pour transformer la souffrance en quelque chose de plus grand. Avec le soutien du groupe de l'église et de la communauté,
elle commença à travailler sur un projet pour aider d'autres personnes, comme elle, qui avaient été faussement accusées et n'avaient personne pour les défendre. Les réunions hebdomadaires du groupe de l'Église prirent alors un nouveau sens. En plus d'aider ceux qui avaient besoin d'assistance, Martha écoutait les histoires de personnes confrontées à de fausses accusations et ne sachant comment se défendre. Elle les conseillait, les orientait vers des avocats bénévoles, et surtout, offrait de l'espoir. Je sais ce que c'est d'être de l'autre côté, de voir tout le monde pointer du doigt sans même entendre votre version des faits, disait-elle lors d'une réunion. Mais j'ai appris que la vérité finit toujours par éclater, et que personne ne mérite de se battre seul. Thomas observait sa grand-mère avec admiration. Avant, il la voyait comme quelqu'un de fort, mais désormais, il comprenait que sa force venait non seulement de sa résilience, mais aussi de son désir de faire une différence dans la vie des autres. Le garçon avait lui aussi changé après tout ce qu'il avait traversé. Il avait mûri d'une manière que peu de garçons de son âge pouvaient comprendre. Il n'était plus simplement un enfant apeuré essayant de sauver sa grand-mère, il était devenu quelqu'un qui croyait en la justice et savait que, parfois, il fallait du courage pour l'affronter. Par un jour calme à la maison, Rose remarqua ce changement en aidant Martha à organiser les papiers pour le nouveau projet. Elle regarda Thomas et sourit. « Tu as beaucoup grandi, tu sais, pas seulement en taille, mais ici, » dit-elle en pointant son cœur. Thomas lui sourit en retour, n'évitant plus de tels compliments. « Je crois que je comprends maintenant ce que signifie se battre pour quelqu'un. Avant, je pensais que c'était simplement une question de dire la vérité, mais j'ai appris que, parfois, les gens ne veulent pas écouter. Il faut leur faire voir. » Martha s'approcha et serra son petit-fils dans ses bras, le cœur débordant de fierté. « Et tu as fait cela, mon amour, tu m'as sauvé, et maintenant nous aidons tant d'autres personnes. » La transformation que James avait tenté d'empêcher se produisit de manière encore plus grande. Martha et Thomas non seulement retrouvèrent leur vie, mais en firent un phare pour ceux qui cherchaient encore à retrouver leur propre justice. Un an plus tard, la vie de Martha et Thomas avait complètement changé. Le temps avait passé rapidement, mais les cicatrices de l'injustice n'étaient pas oubliées, elles s'étaient transformées en force. Ce matin ensoleillé, l'église du quartier était plus animée que jamais. Des banderoles colorées ornaient l'entrée, des tables chargées de plats faits maison parsemaient la salle, et des éclats de rire résonnaient dans l'espace. La communauté avait organisé une grande célébration, et l'honorée principale de la journée était Martha. La nouvelle de son projet d'aider les accusés à tort s'était répandue et son histoire était désormais un symbole de dépassement. Les personnes qui autrefois la doutaient étaient désormais là pour reconnaître leur erreur et lui rendre hommage. Thomas courait dans la salle, aidant à arranger les derniers détails. Il avait beaucoup grandi cette année, non seulement physiquement, mais aussi en maturité. Désormais, on le voyait comme un garçon courageux, quelqu'un qui avait affronté l'impossible pour sauver sa grand-mère. Il regarda autour de lui et sourit en voyant que cet endroit, autrefois rempli de commérage et de méfiance, débordait maintenant de gratitude et d'affection. Lorsque Martha arriva, accompagnée de Rose, la salle éclata en applaudissements. Elle porta sa main sur sa poitrine, émue, incapable de retenir ses larmes. Elle n'avait jamais imaginé vivre un moment pareil, où elle n'était plus jugée, mais célébrée. Le prêtre de l'église s'avança vers le centre de la salle et prit le micro. « Aujourd'hui, nous sommes ici pour rendre hommage à une femme qui a toujours tout donné pour cette communauté, même lorsque celle-ci l'avait abandonnée. Martha a été victime d'une injustice, mais au lieu de sombrer dans la rancune, elle a choisi de pardonner et de continuer à aider les autres. C'est là une véritable force. » Des applaudissements retentirent à nouveau. Certains dans l'auditoire serraient des mouchoirs, émus par ces mots. Martha, encore surprise par cet hommage, regarda Thomas qui souriait et acquiesça d'un signe positif. Le prêtre poursuivit. « Pour tout ce que vous avez accompli et continuez d'accomplir, c'est avec un grand honneur que nous vous remettons cette plaque de reconnaissance pour service rendu à la communauté. » Une femme de l'organisation apporta une plaque dorée sur laquelle était inscrit « Martha, symbole de justice et d'espoir ». Martha prit la récompense, les mains tremblantes, et regarda autour d'elle. « Je ne sais pas quoi dire, mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la justice, lorsqu'elle est accompagnée de foi et de courage, triomphe toujours. Et je n'ai pas fait cela seul, mon petit-fils Thomas est le véritable héros de cette histoire. » Tout le monde applaudit et Thomas, rougissant, se précipita pour étreindre sa grand-mère. Rose les regardait de près, souriante. La fête continua avec musique, nourriture et joie. Ce jour-là, il n'y avait plus d'ombre d'injustice, seulement la certitude que Martha et Thomas avaient trouvé leur fin heureuse. Après l'hommage à l'église, Martha et Thomas furent entourés de câlins, de mots doux et de remerciements.
Mais, au cœur de la célébration, quelque chose d'encore plus grand grandissait en Thomas. Il voyait sa grand-mère être reconnue non seulement comme une victime d'injustice, mais comme quelqu'un qui avait transformé sa douleur en espoir pour les autres, et à cet instant, il sut exactement ce qu'il voulait faire de sa vie. À la fin de la fête, alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers la maison, Thomas regarda Martha et Rose avec un éclat différent dans les yeux. Il prit une profonde inspiration, d'une voix ferme, dit « Mamie, j'ai décidé, je veux être avocat ». Martha s'arrêta et cligna des yeux, surprise par cette annonce. « Une avocate ?» se dit-elle, mais attendit qu'il continue. Thomas hocha la tête en tenant les mains de sa grand-mère. « Oui, je veux aider des personnes comme toi, injustement accusées. Je sais ce que c'est de voir quelqu'un qu'on aime être traité comme un criminel sans avoir rien fait de mal. Si je peux empêcher que cela arrive à d'autres familles, je veux le faire. » Martha sentit son cœur se serrer en se rappelant tout ce qu'il avait traversé pour en arriver là. Son petit-fils n'était plus simplement un enfant affrontant le tribunal avec courage, il avait trouvé une vocation. Rose, qui marchait à leur côté, sourit et posa sa main sur l'épaule du garçon. « Cela ne me surprend pas du tout, tu as une âme de combattant, Thomas. Tu seras un avocat formidable. » Thomas regarda Rose avec gratitude. « Grâce à toi, j'ai aussi compris que la vérité a besoin d'une voix. Sans toi et sans mamie, je n'y serais pas parvenu. » Martha serra le visage de son petit-fils dans ses mains et le regarda profondément dans les yeux. « Mon cher, tu es déjà une source d'inspiration, si tel est ton choix, sache que je suis plus fier de toi que de quoi que ce soit dans ce monde. » Thomas sourit et la serra fort dans ses bras. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que personne ne vive ce que tu as vécu, mamie, je te le promets. » Dans les mois qui suivirent, Thomas se mit à étudier avec encore plus d'assiduité. Alors qu'autrefois il voyait les études comme une corvée, désormais il les considérait comme le chemin vers son rêve. Il suivait de près les affaires que Martha aidait, apprenant sur les lois et les injustices, et chaque fois qu'il le pouvait, il posait des questions à Rose, qui l'encourageait à aller de l'avant. D'ailleurs, Rose ne quitta jamais leur vie par la suite. Au fil du temps, elle devint un membre permanent de la famille, présente à chaque dîner, à chaque rassemblement important, et devint une seconde mère pour Thomas. Lors d'une soirée tranquille pendant laquelle ils dînaient ensemble, Martha regarda Rose et sourit. « Tu sais, cette maison t'appartient aussi, n'est-ce pas ?» Rose serra la main de Martha avec affection. « Elle t'a toujours appartenu, Martha, depuis le moment où tu m'as laissé t'aider, j'ai su que je ne voulais être nulle part ailleurs. » Thomas regarda les deux femmes et sourit. Il n'aurait jamais imaginé que tout finirait ainsi, mais en voyant sa grand-mère heureuse, Rose à leur côté et son avenir radieux devant lui, il sut qu'il avait non seulement trouvé la justice, mais aussi sa véritable famille. Ce soir-là, après le dîner, Martha appela Thomas dans le salon. La maison était silencieuse, la douce lueur des lampes se reflétant sur les tableaux qui étaient revenus à leur place légitime. Martha observa chacun d'eux avec un mélange de nostalgie et de soulagement. « Viens ici, mon amour », dit-elle en faisant signe à Thomas de s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Il s'approcha, curieux. Martha désigna l'un des tableaux accrochés au mur, une vieille toile aux couleurs vibrantes et aux touches délicates. « C'était la première peinture que ton grand-père m'a offerte, » dit-elle en souriant tendrement. « C'était un cadeau d'anniversaire, il y a de nombreuses années. Il disait toujours que l'art occuperait toujours une place spéciale dans notre famille, car chaque œuvre raconte une histoire. » Thomas observa attentivement la peinture, absorbant chaque détail, et demanda « Et quelle est l'histoire de celle-ci » Martha soupira et regarda son petit-fils. L'histoire d'un amour qui a survécu à tout, d'un couple qui a traversé des moments difficiles sans jamais renoncer l'un à l'autre. Ton grand-père et moi avons bâti cette maison, ce foyer, et cette collection nous rappelait toujours ce qui compte vraiment, ce que nous ressentons, ce que nous vivons et ce que nous aimons. Thomas sourit et regarda autour de lui. Je crois que je comprends maintenant. Ces tableaux ne sont pas seulement beaux, ils font partie de toi. Martha hocha la tête. Et désormais, ils feront aussi partie de toi. Quand je ne serai plus là, je veux que tu en prennes soin. Mais pas seulement des tableaux, mon amour, je veux que tu prennes soin de notre histoire. Le garçon se rapprocha et étreignit sa grand-mère fort. Tu seras toujours là, mamie, car l'amour ne disparaît jamais. Rose, qui regardait la scène depuis la cuisine, sourit avec émotion. La maison, autrefois envahie par la douleur et l'injustice, était désormais remplie d'amour et de rédemption. À cet instant, Martha sut que tout ce qu'ils avaient traversé n'avait pas été vain. Son petit-fils était en sécurité, sa famille était unie, et la vérité avait triomphé. La collection d'art avait retrouvé sa place,
mais le véritable trésor de la maison n'était pas les tableaux, c'était la famille, plus unie que jamais. Le jour du dernier procès de James, la salle d'audience était bondée. Contrairement au premier procès, où il apparaissait comme un homme de famille respectable et préoccupé, il était maintenant menotté, vêtu d'un uniforme de prisonnier, le regard abattu et une once de l'arrogance qu'il arborait autrefois. Le temps passé en prison, en attendant sa sentence, avait laissé des traces. Ses cheveux étaient en bataille, les cercles sombres sous ses yeux trahissaient des nuits blanches et ses mains étaient agitées, serrant fortement les poings. À l'autre bout de la salle, Martha et Thomas étaient assis ensemble, observant chaque détail avec attention. Rose était à leur côté, l'expression grave. Elle n'était pas là pour se venger, mais pour obtenir justice. Elle voulait voir l'homme qui avait détruit tant de vies payées pour chacun de ses crimes. Le juge entra dans la salle d'audience et ordonna le silence. Dès que tout le monde fut installé, le procureur se leva le premier. Il regarda directement James, d'une voix forte et assurée, déclara « Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour nous assurer qu'un criminel dangereux soit puni pour ses actes. James n'est pas seulement un homme qui a commis une fraude financière, il a manipulé, trahi et détruit des vies pour obtenir des avantages. Ses crimes vont bien au-delà d'un simple détournement d'argent. Il a falsifié des documents, piégé un innocent, utilisé sa position pour tromper la justice et commis des fraudes à répétition. » James resta immobile, les yeux fixés sur la table devant lui. Il savait qu'il n'avait aucune échappatoire, mais il refusait encore d'accepter le destin qui allait être scellé. Le procureur reprit en ramassant quelques documents et en les exposant au tribunal. « Ici, nous avons la preuve que James a falsifié des signatures, manipulé des relevés bancaires et transféré illégalement des fonds du groupe de soutien communautaire vers son compte personnel. Il a également vendu illégalement une collection d'art qui ne lui appartenait pas, trompant les acheteurs et orchestrant un stratagème frauduleux qui a causé du tort non seulement à sa propre famille, mais à plusieurs personnes impliquées. » Martha écoutait chaque mot avec un mélange de soulagement et d'indignation. Elle savait déjà tout cela, mais l'entendre à voix haute avant que justice ne se fasse renforcer la gravité de ce que James avait commis. De plus, le procureur se tourna directement vers l'accusé. James a contraint un employé de banque à l'aider à falsifier des documents, le menaçant de dévoiler des secrets personnels et mettant en péril des tiers. Son comportement était prémédité et cruel. Il n'a pas hésité à piéger sa propre tante, manipulant les preuves afin qu'elle soit injustement emprisonnée, tout cela pour pouvoir prendre le contrôle de l'argent et couvrir ses dettes de jeu. James ferma les yeux un instant à l'écoute de cette dernière partie, non pas par remords, mais parce qu'il savait qu'il était acculé. Puis, un nouveau témoin fut appelé, l'employé de banque qui avait initialement aidé James à falsifier les documents. Il entra dans la salle d'audience, nerveux mais déterminé à dire la vérité, et monta sur le banc des témoins. Il prit une profonde inspiration avant de commencer. Je savais que ce que je faisais était mal, mais James m'a menacé. Il m'a dit que si je ne modifiais pas les relevés, ma carrière serait terminée. Il m'a payé pour altérer les relevés bancaires afin de faire croire que Martha détournait de l'argent, alors qu'en réalité, c'était lui. Des murmures parcoururent la salle. Le juge frappa de son marteau pour imposer le silence. L'employé regarda James, qui évitait tout contact visuel. Je regrette d'avoir aidé, mais maintenant je suis ici pour m'assurer que la vérité soit dite. Le procureur appela ensuite le témoin suivant, l'un des acheteurs des œuvres d'art que James avait vendues illégalement. L'homme, impeccablement vêtu, s'assit et regarda directement l'accusé. Lorsque j'ai signé le contrat d'achat avec James, il m'avait assuré que les pièces étaient légalement disponibles. J'ai payé un prix très élevé pour des tableaux qui appartenaient à sa tante, sans savoir qu'il nous trompait tous. Une fois la vérité révélée, j'ai intenté un procès pour récupérer l'argent, mais il était trop tard, il avait déjà utilisé une grande partie pour couvrir ses dettes de jeu. Le procureur revint au centre de la salle d'audience, ferma les dossiers sur la table et prit une profonde inspiration avant de conclure son discours. Votre honneur, James a commis des crimes de fraude bancaire, de falsification de documents, de fraude, de parjure, d'intimidation de témoins, de blanchiment d'argent et de trafic de biens volés. L'ensemble de ces crimes a non seulement nui à sa famille, mais également à toute une communauté. Il a manipulé la justice, usé de son intelligence pour tromper des personnes honnêtes, et a tenté de détruire la vie de sa propre tante, tout cela par cupidité. L'État demande qu'il soit condamné à la peine maximale prévue pour chacun de ces crimes. Le juge écouta attentivement, gardant une expression neutre tout en feuilletant les documents. Après quelques secondes de silence, il se tourna vers James et demanda « Avez-vous quelque chose à dire avant que je n'annonce la sentence ?»
James leva enfin les yeux, le visage durci, mais sans la moindre once de remords. Rien. Rien de ce que je dirai ne changera ce que vous avez déjà décidé, n'est-ce pas? Il laissa échapper un rire amer. La vérité, c'est que je jouais simplement selon les règles que ce monde m'avait imposées. Si j'avais été pris, j'aurais gagné. Martha ferma les yeux et secoua la tête. Jusqu'à la fin, James continua de croire que tout se résumait à gagner ou perdre, sans comprendre le véritable poids des vies qu'il avait détruites. Le juge, sans montrer la moindre émotion face aux paroles du prévenu, déclara « Très bien ». À la lumière des preuves présentées et de la gravité des crimes commis, ce tribunal condamne James à 20 ans de prison sous régime fermé, sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé au moins 15 ans. De plus, il sera tenu de rembourser les pertes financières subies par les victimes. Le silence qui suivit fut uniquement brisé par le bruit du marteau du juge. Le verdict avait été rendu. James était tombé complètement. Les gardiens s'approchèrent pour le ramener en prison. Thomas observait tout cela avec un mélange de satisfaction et de soulagement. Sa grand-mère était enfin libre et l'homme qui avait tenté de la détruire devait payer pour chacun de ses crimes. Alors que James était emmené hors de la salle d'audience, menotté, et que les portes se refermaient derrière lui, il était clair pour tout le monde qu'il n'avait nulle part où fuir cette fois. La justice avait été rendue. James fut incarcéré dans le pénitencier de haute sécurité, ressentant un poids dans sa poitrine qu'il n'avait jamais connu auparavant. Toute sa vie, il avait été un manipulateur habile, trouvant toujours des moyens d'échapper aux conséquences de ses actes. Mais maintenant, face à l'immensité des portes de fer et aux couloirs sombres de la prison, il comprit que son règne était terminé. Ici, il n'avait aucun contrôle, aucun allié, aucun argent pour se racheter. En parcourant les couloirs, il sentait les regards des autres détenus peser sur lui. Chaque regard portait quelque chose de différent, curiosité, mépris, voire une soif de vengeance. Tout le monde avait déjà entendu parler de lui, car, dans ce genre d'affaires, il attirait toujours l'attention. Un homme riche, qui avait trompé sa propre famille pour échapper à des dettes de jeu, condamné et jeté dans le même endroit que d'autres criminels qu'il méprisait jadis. Ici, il n'était rien de plus qu'un numéro de plus. James fut conduit jusqu'à sa cellule, où il rencontra son compagnon de détention, un homme corpulent et lourdement tatoué, qui à peine leva les yeux avant de se réinstaller sur le lit en métal. Le maigre matelas taché offrait peu de confort et l'humidité ambiante faisait de l'odeur de moisi une épreuve insupportable. James déglutit difficilement. Il n'y avait plus de luxe, plus de pouvoir, seulement des murs froids et des barreaux qui le séparaient du monde. Le premier jour, il tenta de maintenir son attitude arrogante, mais comprit rapidement que la hiérarchie y était différente. À la cafétéria, pendant le déjeuner, il attrapa son plateau et s'assit à l'écart des autres. Mais avant même de pouvoir prendre sa première bouchée de la nourriture insipide, l'un des détenus lui arrache le plateau et le regarde avec un sourire malicieux. « J'ai entendu dire que tu es un homme important dehors, mais ici, tu ne vaux rien », lança-t-il en prenant un morceau de pain sec de James et en le mâchant lentement. La colère de James monta, mais il savait que réagir ici était dangereux. Il regarda autour de lui, réalisant que personne n'interviendrait. Il n'y avait aucune règle en prison, du moins pas pour lui. La hiérarchie parmi les détenus était claire. Les forts dominaient, les faibles obéissaient, et il n'était pas fort ici. Les humiliations s'intensifièrent dans les jours qui suivirent. Il fut contraint d'effectuer les corvées les plus ingrates dans le bloc, du nettoyage du sol de la salle de bain commune au port de lourdes caisses pour les prisonniers les plus influents. Les gardiens se souciaient peu de ce qui se passait entre les détenus tant qu'il n'y avait pas de trouble majeur. Pour eux, James n'était qu'un autre condamné essayant de survivre. Les nuits étaient les pires. Allongé sur le matelas dur, il avait du mal à dormir. Il entendait les cris étouffés d'autres détenus se disputant, les menaces chuchotées dans les couloirs, le cliquetis métallique des barreaux se refermant. La peur devint sa seule compagne. Pour la première fois de sa vie, il n'était pas aux commandes. Les jours s'étiraient et l'humiliation ne cessait de croître. Il était forcé de faire les travaux les plus sales, et il se rendit compte que, contrairement à ce qu'il avait espéré, personne ne venait lui rendre visite. Pas d'avocat pour faire appel de sa sentence, pas d'amis prêts à l'aider, il était complètement seul. Ce n'est qu'après quelques semaines qu'il comprit le véritable poids de ses actions. Pendant l'heure de cour d'appel dans la cour, il surprit un groupe de détenus parler de lui. Ce type a volé sa propre famille, il a mis sa propre tante en prison pour sauver sa peau, dit l'un d'eux en crachant au sol. C'est ce que j'appelle de la lâcheté. Un autre ajouta, ici, nous avons peut-être fait de mauvaises choses, mais au moins nous avons un code, nous protégeons les nôtres.
Ce gars a trahi son propre sang. James savait qu'en prison, certains criminels étaient considérés comme les pires d'entre tous, et il se retrouvait dans cette catégorie. Il y avait des meurtriers, des trafiquants, des voleurs, mais peu avaient commis un crime aussi abject aux yeux des autres détenus que lui. Il n'y avait aucun respect pour ceux qui trahissaient leur propre famille. Ce soir-là, alors qu'il tentait de dîner sans attirer l'attention, un détenu s'assit à côté de lui et frappa violemment sur la table. « Tu pensais pouvoir duper tout le monde, n'est-ce pas? Tu pensais t'en tirer comme d'habitude d'or, James ?» James ne répondit pas, gardant les yeux fixés sur sa nourriture, tentant d'ignorer la provocation. Mais l'autre détenu rit et se pencha encore plus près. « Ici, nous n'aimons pas les traîtres. Tu ferais mieux d'apprendre vite avant que la prison ne te la prenne à la dure. » James ne put finir son repas ce soir-là, ni lors des nuits suivantes. Les mois passèrent et il commença à dépérir, privé de tout argent, influence ou pouvoir. Rien ne lui servait désormais à son avantage. Progressivement, il comprit que le sort qu'il avait infligé à sa propre tante devenait sa propre torture. L'ironie de la situation le pesait chaque jour. Jadis, il se moquait de la naïveté de Martha, pensant que sa bonté faisait d'elle une faiblesse. Mais aujourd'hui, c'était lui qui se retrouvait derrière les barreaux, oublié par tous, méprisé même par les pires criminels. Au fond de lui, James savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il passerait le reste de ses jours là-bas, ressentant sur sa peau tout ce qu'il avait tenté d'imposer aux autres. Et, pour la première fois de sa vie, James éprouva du regret, non pas parce qu'il souhaitait changer, mais parce qu'il comprit enfin qu'en fin de compte, il n'avait pas gagné, il avait tout perdu.